Et je reviens dessus. Nadi Bamba l'a appelé 3 jours après son interview pour lui dire de prendre ses excuses. C'est de ça qu'on parle. Maintenant, pourquoi il le dit maintenant? Peut-être que c'est le moment. Vous l'avez dit que nous sommes en politique. Mais en politique, chacun joue sa carte. Lorsque depuis on a dit que Blé Goudé est traître, vous l'avez vu parler, on dit qu'il frappe Gbagbo à la CPI. Mais on ne frappe pas. La CPI, ce n'est pas la MACA. La CPI, ce n'est pas le camp pénal. Hein. C'est la CPI. On ne se comporte pas comme ça. Tu ne peux pas frapper un autre détenu comme ça. Ce n'est pas possible. Mais tous ces mensonges, il a encaissé. Vous savez, ce n'est pas facile d'entendre ton nom. Toujours, tu es diffamé. Ce n'est pas facile. Il a pris son temps, il a accepté. Les gens sont contre un 4e mandat. Aujourd'hui, ils veulent aller aux élections sous cette même mandature. Il dit non. Le président Gbagbo dit non, on ne va pas aux élections. Ceux qui disent qu'ils sont pro Gbagbo et ils aiment Gbagbo là, ils disent non et ils vont aux élections législatives. Ils disent ils vont aux élections législatives. Ils ont foutu le revers de la main la décision de leur président. Mais ça fait mal parce que ton père n'a pas compris. Il dit il peut encore apporter à son papa. Donc s'il n'a pas dit ça hier, c'est parce qu'il aime son père et c'est le moment de pouvoir parler et il a dit ce qui est là. Mais dans tous ceux qui sont parmi tous ceux qui sont sortis, tout ce qu'ils ont dit, tous leurs propos, tu ne vas pas trouver quelque part où ils ont dit non, Nadi Bamba n'a pas convoqué Blé Goudé. Non. Tout ce qu'ils trouvent comme reproche, c'est effectivement, il n'avait pas le droit de dire au président Charles Blé Goudé et au président Soro Guillaume de démissionner et de désarmer au nord, pardon. De désarmer dans le nord. C'est tout ce qu'ils disent. Il n'avait pas le droit. Comment il n'avait pas le droit? Il avait le droit, il avait beaucoup de droit de le dire. Pourquoi? Parce que Charles Blé Goudé était le président des jeunes patriotes du Côte d'Ivoire. Je ne parle pas d'un parti politique de Côte d'Ivoire. Lors des faits, Stéphane Kipré, il était quoi? Il était MFA. Stéphane Kipré, MFA, il est dans la rébellion. Stéphane Kipré, il était aussi avec la jeunesse du RHDP, du RDR, lors des faits. Ça, il faut le souligner. Face à Charles Blé Goudé, qui représentait les jeunes patriotes, les jeunes Ivoiriens, face à cette jeunesse-là, où ils ont tissé un pacte de non-violence. Mais est-ce que Soro Guillaume l'a respecté? Comment ceux qui nous ont combattus hier, tels que Soro Guillaume, 1, 2, Stéphane Kipré, c'est ceux qui sont les fils chéris de Gbagbo Laurent. Mais pourquoi vous êtes étonné qu'ils désobéissent à Gbagbo? Donc ça fait mal. Donc on peut exprimer pour dire non. Voici ce qui s'est passé. Il s'est exprimé. Ça, moi je ne vais pas commenter. Pourquoi? Parce que je ne suis pas Blé Goudé. J'avais tenu ses propos. Tu me posais la question, j'allais te le dire. Mais je dis, il a donné sa réponse au moment opportun, quand il lui fallait. Aujourd'hui, c'est de ça que tout le monde parle. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Les armes concrépitées, qu'on tourné, elles sont levées contre qui? Les balles là, sont sorties pour qui? Pour le peuple, ouais, pour toute la Côte d'Ivoire. Pour toute la Côte d'Ivoire. Même pour nos frères du RHDP également. Du RDR qui est devenu du RHDP. Les armes sont sorties pour qui? Même pour les militants du FPI, du PDCI, de tout le monde. Les armes sont sorties pour tout le monde. Donc, mon frère, je ne peux pas te dire, répondre à la page Charles Blé Goudé. J'ai fait mon argument à moi par rapport à sa sortie. Mais jamais le président Charles Blé Goudé ne veut attirer la sympathie des autres. Non. Le COJEP n'aime pas le RHDP. Parce que le RHDP c'est attirer la sympathie des autres. Ils ont absorbé le PDCI pour en faire le RHDP, l'UDPCI et autres. Mais pas le COJEP. Le président Charles Blé Goudé, il est constant. C'est un homme droit qui est né droit et qui marche droit. Voilà. Moi, je dis, par rapport à sa sortie et tout ce qu'on voit aujourd'hui, nous ne sommes pas des enfants. Je dis, je répète, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Pourquoi Michel Gbagbo n'a pas joué le rôle que Blé Goudé a joué? Parce que les gens savaient dans quoi ils étaient, sauf le président Charles Blé Goudé. Je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole vu que j'ai une réunion. En tout cas, je vous remercie pour la parole donnée. Un très bon panel. Merci à Ivoire Débat. Merci à Sac de Piment. Merci au frère Phoenix. Merci vraiment pour ton intervention. Voilà. Et nous sommes là pour le débat. Vous êtes là, vous avez voulu partir, on vous a maintenu encore. Mais il y a une dernière motion pour vous. Hein. Voilà, la canne a une dernière motion pour vous. Vous allez pouvoir prendre ça pour aller boire de l'eau en partant. Il n'y a pas de problème. C'est de bonnes guerres. C'est l'élégance en politique. Ok, allez-y. Alors, moi, je rigole. Quand le frère nous apprend que le COJEP n'a pas pour intention de s'attirer la sympathie des autres militants, de d'autres partis politiques. Le RHDP qui fait ça. Mais le RHDP fait si bien. Le RHDP le fait si bien. C'est quoi la définition d'un parti politique, chers frères? Quand tu prends la loi en Côte d'Ivoire, la loi en Côte d'Ivoire dit que un parti politique, c'est une association de personnes physiques ayant en commun les mêmes idéologies politiques
qui se mettent ensemble pour aller à la conquête donc du pouvoir d'État. Comment on va à la conquête du pouvoir d'État dans notre démocratie? C'est pour aller demander le suffrage des gens. Pour aller demander le suffrage des gens, là, ça se fait sur quoi? Sur la base donc d'un programme. Et sur la base donc de leur pousser à donc séduire, à épouser notre programme. C'est ce que j'appelle donc la sympathie. C'est attirer la sympathie. Voilà pourquoi en matière politique, il y a certaines personnes qui sont certes pas militants d'un parti politique, mais qui sont sympathisants. Ils ont de la sympathie pour le programme qui a été établi donc par ce parti-là. Ils ont de la sympathie pour certains responsables de plein plan de ce parti. Donc, si toi, tu me dis que Bleu Goudé, il n'y a pas de souci. Mais sois-en sûr que le petit groupuscule du COJEP là peut pas envoyer Bleu Goudé au pouvoir. Mais il peut même pas l'envoyer même à la tête donc d'une députation. C'est pas possible. Parce que tous les militants du COJEP sont pas tous inscrits dans la même circonscription à l'effet donc de l'envoyer dans une députation. Donc, si la politique n'est pas faite pour attirer la sympathie de d'autres personnes, mais pourquoi on parle de campagne? On ne ferait pas campagne. C'est la raison pour laquelle, même en période de campagne, on va même dans certaines zones où on sait que c'est pas notre bastion. On va leur parler, on va leur exposer notre programme pour aller fait d'aller à la conquête de leur suffrage. C'est ça la politique. Si tu n'as pas encore compris ça, c'est problématique. Moi, je reviens sur le débat. J'avais pas donné un élément qui est de taille. Quand Bleu Goudé vient s'offusquer, qui dit que Nadi Bamba, à travers par le truchement donc de mon DICAB, est venu me dire que elle aura ma peau tôt ou tard. Mais à cette réunion-là, ce que vous n'avez pas dit aux gens, c'est que Bleu Goudé n'a pas eu le cran de dire, c'est de dire que quand Nadi Bamba lui a dit que les armes vont tourner, et ça va tourner contre Alassane Ouattara. Je t'informe que une chose vient de le dire. La maman Anichele vient de dire ça hier dans son live. Que c'est ce que Nadi Bamba a dit. Donc lui, il était en présence donc d'un complot qui était mis en place à l'effet donc de porter atteinte à la vie d'une personne. Et il n'a pas dit mot. Quel tort Alassane Ouattara a fait en ce moment-là pour mériter ça? Est-ce un crime donc je vais finir. Est-ce un crime d'être opposant politique dans un pays? Est-ce que lui, Bleu Goudé aujourd'hui qui est dans l'opposition, est-ce que c'est normal qu'on aille dire parce que tu es dans l'opposition, on va porter atteinte à ta vie? Même moi-même qui ne suis pas de son camp, forcément, je ne serais pas d'accord avec ça. Parce que la contradiction des idées politiques, c'est l'essence même du dynamisme dans un pays. C'est à travers donc la contradiction que la vérité réjaillit. Donc on a tout de même besoin d'opposants, des gens qui s'opposent donc à notre vision de la vie. C'est comme ça. Parce que s'il y a personne qui s'oppose à notre vision de la vie, on repose sur nos lauriers et puis on ne fout plus rien. Voilà la force que l'opposition détient. Donc Bleu Goudé n'a pas dit aux gens, il n'a pas eu le cran de dire à la télé que quand Nadi Babou a dit que les armes vont tonner là, mais ça allait tonner contre Alassane Ouattara. Donc ces armes-là, c'était prévu pour porter atteinte à la vie d'Alassane Ouattara. Heureusement qu'il y avait le peuple de Côte d'Ivoire dans sa majorité du côté d'Alassane Ouattara. Heureusement qu'il y avait la communauté nationale et internationale du côté d'Alassane Ouattara parce qu'ils ont vu la vérité. Tant que vous ne comprenez pas, tant que vous ne mettez pas dans votre tête que le peuple, dans notre démocratie, reste et demeure le référentiel suprême de nos valeurs. Mais vous n'avez pas encore compris quelque chose. C'est à cause de ce peuple-là. C'est à cause du rapport de force que les armes n'ont pas tourné contre le président Ouattara. Sinon, où toi et moi on était en train de se parler, il y avait un complot qui a eu lieu en 2009 où ils ont dit à la face de Charles Bleu Goudé que les armes devaient tourner contre Alassane Ouattara, mais il n'a dit ça à personne. Donc il s'est rendu coupable donc de complot d'atteinte à la vie du président Alassane Ouattara. Et pour ça là, moi je peux pas lui accorder du crédit. Sincèrement. Je peux prendre la parole. Et je pense que le frère de Dabou, voilà, va prendre ça pour aller, c'est comme son transport. Oui, mais, voilà, vas-y, oui, mais je vais répondre. Oui. Tu sais, Lacan, tu as dit, un parti politique, on va chercher le suffrage des personnes, et vu qu'ils cherchent la sympathie des autres, parce qu'ils ont la même vision. Non, le COJEP n'a pas la même vision que Stéphane Kipré. Le COJEP n'a pas la même vision que ceux qui ont appelé à l'insurrection le 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Pendant que eux, je ne sais pas où tu es en Côte d'Ivoire, ils appelaient à l'insurrection. Le président Charles Blé Goudé disait non à l'insurrection. Il a toujours eu recours à la démocratie. Donc, on ne pouvait pas se mettre avec des gens qui, eux, ont pour ambition l'insurrection. Eux qui ont pour ambition de prendre des armes pour parvenir au pouvoir. Ce n'est pas ça la vision et la logique du COJEP. Raison pour laquelle je te dis, on ne cherche pas la sympathie des militants du PPACI. On ne cherche pas la sympathie des militants du PPACI. Mais moi qui te parle, je dis, je suis un propago. Je ne suis pas un militant du PPACI. Je suis militant du COJEP. Donc il faut savoir faire la différence entre militant PPACI et propago. Blé Goudé est un propago. Awa Don Melo est un propago. Eux tous, ce sont des propagos. Mais sauf ceux qui ont désobéi à Gbagbo Laurent. Ceux qui désobéissent là-bas, ils ne sont pas propagos. Ils sont UNG.
Donc, il a parlé du conglomérat de l'UNG. Et ça, il fallait le signifier. Mais il n'a pas signifié. C'est pas bien grâce à la politique. C'est tout ça qui fait la politique ivoirienne. C'est tout ça qui fait de notre pays, ce beau pays-là. Deuxièmement, quand tu dis, il n'a pas dit que les armes allaient tourner contre Ouattara. Mais il a dit, peut-être que tu n'as pas bien compris ce français. Il dit, Nadi Bamba a dit, quand les armes vont tourner, ça va tourner contre mon mari, contre le président. C'est pas contre nous que les armes là vont donner. Alors, il a dit en 2011 là, c'est contre qui ça a tourné? Contre le peuple de Côte d'Ivoire. Il n'est pas parlé d'un individu. Il dit contre le peuple de Côte d'Ivoire. Donc il faut comprendre par là que tout ce qui s'est passé, le président Charles Blé Goudé, voyant ça, a dit à Soro Guillaume, pour ne pas que les Ivoiriens dans l'ensemble, ne pas que le peuple de Côte d'Ivoire sombre ou soit déjà, il dit non, il faut désarmer. Mais Nadi Bamba l'a appelé. Mais les armes, quand ça tournait contre qui? Ça tournait contre le peuple de Côte d'Ivoire. Contre le peuple de Côte d'Ivoire. Ça n'a pas lié un parti politique, ça il faut le reconnaître. Donc il a dit, peut-être que tu n'as pas compris, mais il a dit, ça n'a pas tourné contre le président, ça a tourné contre le président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas contre Ouattara. Donc en vérité, Nadi Bamba était dans un complot contre son propre mari, ainsi que le Soro Guillaume. Soro Guillaume était où? Soro Guillaume était où? Il était bel et bien au Golf Hotel. Il était bel et bien au Golf Hotel. Ce n'était pas les petits bonbons qui étaient distribués là-bas. Ce n'était pas les petits bonbons, ce n'était pas du chocolat chaud. Des armes. Et Soro y était. C'est là-bas que Laurent Gbagbo a été envoyé. Moi, j'ai dit, pour terminer, moi, je bénis le nom de Dieu que nous tous ont pris. Le nom de Dieu en qui on croit là, d'avoir permis à Ouattara d'être au pouvoir aujourd'hui, pour que nous, les Ivoiriens, on arrive à voir ce qui s'est passé. C'est tout. C'est tout. Mais je ne suis pas Charles Blé Goudé pour répondre à la place de Charles Blé Goudé. Mais je fais moi-même mon analyse de la situation et je réponds. Mais nous ne cherchons pas la sympathie de quelqu'un, du PPACI. Non. Nous sommes COGEP. Nous ne cherchons pas la sympathie du PPACI. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sac des Piments. Merci à mon frère Khan pour ce débat. Merci pour ta participation à ce panel de débat. Vous pourrez toujours venir, n'est-ce pas, faire le débat. Voilà. Bonjour Dengele Fapoli. Bonjour Dengele Fapoli. Bonjour Djeneba. Voilà. Bonjour Djeneba. Bonjour Mitou. Bonjour à tout le monde. Quand je vois Djeneba, je vois Mitou. Quand je vois Mitou, je vois Dengele. Dengele, toi, tu n'es pas clair, hein? Ah, mais tu n'es pas clair. Ça fait un mois que je Gbagbo faisait réunion. On voit Dengele. Attends, Ah, mais Dengele. c'est ça. Attention, Maintenant, là, Dengele. non, je vais vous expliquer. Bonjour, ma chère. Tout ce qu'on va parler, tout ce qu'on va régler, si il voit débat, ça va se décider dans les salons de MeToo. Parce que là, ça se décide dans le salon de Genève et moi, je vais renverser la tendance. Merci, mais non. Voilà. On va pas faire pareil, on va faire autrement. Alors, voilà, donc, je m'appelle MeToo et c'est mon tour de parler, je pense. Non, moi, il y a une question. MeToo, il y a une question pour le monsieur. Il a dit quelque chose qui m'a fait tiquer, là. Et alors, vas-y. Voilà. Excuse-moi, monsieur. Excuse-moi. Bonjour, frère. Voilà, je te tutoie parce que directement, tu es mon frère. Et je pense que dans la langue du là, il n'y a pas de vouvoiement. Donc, comme je ne suis pas français, donc, je vous dis, si ça vous gêne, je vais essayer de penser pour vous voyez. Voilà. Donc, je vous avais dit tout à l'heure que Nadi Bamba est dans un complot contre son mari. Vraiment, on doit avancer un peu nos réflexions, sortir de l'émotion ethnique. Tu crois que on peut faire un complot contre quelqu'un qui est assis à la table en train de dire qu'on doit entendre les armes contre quelqu'un? Je veux savoir, Gbagbo Laurent, là, il a 2 ans, ou bien c'est le fils direct de l'ange Gabriel? Parce que finalement, je me demande si c'est un humain, quoi. Moi, je me pose la question. Est-ce que Gbagbo est un humain pour vous? C'est ça ma question. Est-ce que Gbagbo Laurent, selon vous, est-ce que c'est un humain? Ma seule question, c'est ça. Est-ce que Gbagbo Laurent est un humain? Selon vous, le pour Gbagbo. Je fais mon micro. Tu l'as répondu toi-même. Non, est-ce que Laurent Gbagbo est un humain? Selon vous, le pour Gbagbo. Et il aura de la deuxième question après. Tu l'as dit toi-même. Non. Qui était un humain. Si. Non. Tu dis, est-ce qu'il était un humain? Donc, je dis, tu l'as dit toi-même, c'est du français. C'est une question. Non, c'est pas du français. Oui, mais je t'ai répondu. Donc, si c'est, est-ce que chaque humain est susceptible de se tromper? Monsieur. Tu l'as dit toi-même. Faut pas jouer à ça avec moi. On n'est pas des amis, on est des familles.
Non, Je t'ai posé une question. vous, Est-ce attendez. que tu as dit oui? Attendez, monsieur. Moi, mon problème avec vous, Tu poses une question, le problème je avec, vous dis, le problème avec tu vous, sais, c'est ça. Vous posez une c'est quoi le question, problème avec nous? mais c'est la vérité. Je- Vous, le problème, là, Non, c'est comme ça. non. Vous fuyez les Écoute, questions. Je t'ai posé une question. je Allons ne- pas oh, mais d'abord. qu'est-ce que tu appelles fuir une question? Je t'ai Tu as posé posé la une question. question. J'ai dit, est-ce que Laurent Gbagbo, là, c'est un humain pour vous, le pro Gbagbo? Est-ce que Je c'est te un humain? dis et je te Tu as dit réponds pour te dire, oui. tu l'as J'ai dit dit, est-ce toi-même. qu'un humain est susceptible de se tromper? Tu réponds et puis on fait un débat. Oui, mais je t'ai répondu, je te le dis encore, tu l'as dit toi-même. C'est du français. Voilà. Maintenant, là, est-ce que tu peux me dire quel jour, vous, les pro Gbagbo, vous avez reconnu que Gbagbo s'est trompé quoi on appelle, dans une situation, dans une Moi, décision? je Est-ce ne que peux tu peux me pas, donner? je ne peux pas répondre à la place du président Laurent Gbagbo Non, ou je des n'ai pas. Ma question n'est sympathisants. pas destinée à M. Laurent Gbagbo. Je Ma te dis, question est si tu destinée me à un poses pro une Gbagbo. question, Est-ce si tu me que, poses est-ce que une toi, en question, tant qu'un pro si Gbagbo, tu me monsieur, on ne va poses, pas s'entendre, on va pas se comprendre si dans tu me ça. poses une question sur mon président, le président Charles Blé Goudé, je pourrais te répondre. Le Je ne président peux pas même de répondre. Charles Blé Goudé même s'appelle Gbagbo. C'est à Mais toi, je moi, te je pose te la dis, question. Tu as je dit ne ici que peux tu es pas pro Gbagbo. répondre. Oh, Bloco, on ne peut pas continuer avec Je ça. dis, Les je gens, ne ils sont peux venus où pas. même? Non, mais On va continuer dans ça. Laisse-moi placer au moins tu une poses une phrase. question. Je te dis, tu l'as dit toi-même. Peut-être que tu ne comprends pas. Je te dis encore, je te Non, répète. je ne comprends pas. Parce que Je pourquoi? Parce que ne peux pas. Si tu tu es en train de faire écoutais, une si tu avais escroquerie écouté, morale. si tu as. Donc, Non, dans non, c'est toi qui l'escroquerie fais la morale, escroquerie c'est morale. tout à fait évident C'est que toi je qui ne fais comprenne l'escroquerie pas. morale. Non. Si, C'est toi pose qui fais une l'escroquerie question, morale. tu l'as dit toi-même, tu l'as dit toi-même. Bon, Bloco, Oui, ça mais va, lui, là, j'ai même pas envie de c'est une perdre. réponse. J'ai pas envie de perdre C'est mon une temps à des gens, réponse. qui sont C'est une incapables Bon, de moi, je vais prendre mon s'assumer. temps Je de n'aime pas parole. Je ça. pense que je Franchement, vais prendre mon temps de ça ne parole. sert à rien, quoi. Franchement, ça ne sert Voilà, à rien de discuter avec laissez-moi les prendre mon bords, temps là. de parole. Ça sert absolument à rien du tout. La parole Franchement. à Mitou. Voilà, Mitou qui Voilà. vient prendre la parole. Mitou, vraiment désolé, hein. Voilà, c'est le temps. Non, non, il n'y a c'est pas le- de problème. Voilà, vas-y Mitou, bonjour à toi. C'est parce que c'est Bienvenue à la Denkele, donc je maison. lui ai laissé le temps de parler, mais j'ai compris que Vas-y, ça on n'est pas t'écoute, abouti. la magnifique Benito. Tu as la parole, vas-y. Bloco sac de piment, faut qu'il change de nom. Hein. Je pense qu'il pique pas assez. Ou bien ces piments sont bons, là. Souvent, ça pique pas. Alors, bonjour à tout le monde, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. J'espère que Alors, monsieur, moi, je vous ai écouté tout à l'heure. Bloco, je vois pas son nom. Excuse-moi. Tu sais, le monsieur qui a parlé tout à l'heure, comment il s'appelle? Excusez-moi, quelqu'un peut me prêter son nom? J'ai oublié. Le Phoenix, le Phoenix. Voilà, monsieur le Phoenix, effectivement, franchement, vous parlez doucement et on voit que vous êtes dans une démarche de paix. Vraiment, je le ressens. Mais en fait, excusez-moi, monsieur, quand vous venez nous faire l'éloge comme ça de Blé Goudé, on a envie de croire que tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, vous y avez participé et que vous avez apprécié ça. Vous voyez, non? Parce que vous savez, on a vécu tellement d'atrocités, tellement de choses abominables que, surtout venant de Blé Goudé, oui, aujourd'hui, il a décidé de parler. Parce qu'aujourd'hui, Blé Goudé a envie d'être la nouvelle figure sur qui d'autres personnes vont vouloir compter. Vous voyez, non? Et en fait, vous savez, quand quelqu'un a été mordu par un serpent, un ver de terre, dès qu'il le voit, automatiquement, il reprend ses gardes. Et en fait, vous voyez, moi, le pipeau de Blé Goudé, ça ne marche pas. Ça marche pas. Parce que je suis quelqu'un qui, dans sa famille, a vécu des choses. Vous voyez? Et c'était des faits réels. Donc, je suis désolée, mais la petite mascarade de Blé Goudé, moi, ça ne marche pas. Parce que vous savez, ceux qui ont vécu l'histoire, ceux qui ont été victimes de certaines choses, c'est eux qui savent le poids de ce qu'ils portent jusqu'aujourd'hui dans leur vie. Et c'est un fardeau jusqu'à la fin des jours. Vous savez? Voilà, demandez à chaque personne qui ont vécu cette scène-là, de la pire des manières, et vous allez voir que toute leur vie, c'est des choses qu'ils vont porter en fardeau. Et donc, c'est bien trop facile que, après 3000 Djali, et j'en passe, avec tout ce qui a pu se passer, qu'aujourd'hui, Blé Goudé vienne nous jouer cette carte-là, le dernier joker de l'histoire rocambolaise, de la bande des braqueurs de Côte d'Ivoire. Parce que c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Ce pipeau-là. Oui, Bloco, ce pipeau-là ne marchera pas. Vous voyez, c'est vrai qu'on est dans un moment de pardon. Hein. Et moi, je pense qu'on est à l'époque, on est à l'étape de la vérité maintenant. Parce que la vérité finit toujours par triompher. Et là, effectivement, pour que nous, les gens qui avons vécu des atrocités, hein, tous ceux qui ont vécu des difficultés et qui portent ce poids-là encore aujourd'hui, peut-être que Dieu a décidé que c'est le moment des révélations pour que les familles trouvent la paix et l'apaisement. Vous voyez, peut-être que c'est le moment qui est arrivé. Parce que je suis désolé, hein, tout ce qui s'est passé depuis longtemps, Blé Goudé a fait partie de la mascarade. Ce n'est pas quelqu'un qui se fait manipuler. Ce n'est pas quelqu'un qui est victime de ce qu'il a vécu. Non. Au départ, vous tous là, vous étiez avec Laurent Gbagbo, donc vous avez une vision commune ensemble. C'était une confrérie organisée contre nous, les Ivoiriens, dans notre propre pays.
Donc, je suis désolé. Aujourd'hui, la carte de la pitié, ça va pas marcher. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on pardonne beaucoup. On est dans l'émotion. Mais là, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Excusez-moi, j'ai eu un appel, donc j'ai coupé. Ce n'est pas possible. Ça marchera pas. Parce que tôt ou tard, ça allait sortir. Hein. La vérité finit toujours par triompher. Et en fait, excusez-moi, quelqu'un insiste. J'aime pas les gens têtus. Je vais, si ça se coupe encore, je vais revenir. Mais j'étais en train de dire que je savais que tôt ou tard, ça allait péter. Parce que vous savez, tout ce qui est faux finit par éclater. Et là, ce n'est que le début. Vous voyez? Mais mentalement, les Ivoiriens sont déjà guéris. Ils se sont guéris eux-mêmes parce qu'ils ont compris qu'ils ont besoin d'avancer. Et pour avancer, tu dois pardonner à celui qui t'a fait mal pour que toi-même tu puisses trouver ta paix. Parce que c'est ce que Madame Simone Gbagbo a dit, que Dieu lui avait dit de prier pour le Prado. Et elle a dit que c'est pas possible, Seigneur. Même Dieu que moi, je te prie, toi qui es Dieu là. Tu peux pas me demander ça. Et puis Dieu lui a dit, si tu vas prier pour lui. Et c'est au bout d'une semaine qu'elle a compris que la prière qu'elle faisait pour le Prado là, c'était pour qu'elle-même trouve sa paix. Parce elle lui en voulait tellement que, à un point inimaginable. Mais quand aujourd'hui on vient nous dire ce genre de choses, l'article 125, oula, oui, l'article 125 qui n'a jamais été dans la constitution de Côte d'Ivoire, mais que un autre gouvernement a créé dans notre propre pays contre nous, oui. Et l'article là, ça a été l'article le plus waouh de Côte d'Ivoire, parce qu'on devait même lui décerner un prix. Oui, parce que même la constitution de Côte d'Ivoire n'a pas ça, mais c'était là, et c'était appliqué par des Ivoiriens contre d'autres Ivoiriens. On a vécu ça en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Parce qu'aujourd'hui, tous les dés sont jetés. Le PPACI, le FPI, l'opposition de ce côté-là est éclatée au sol. Parce qu'ils vont même plus exister. Et donc, maintenant, ils vont nous sortir un Jésus-Christ. Oui, quelqu'un qui vient des cieux, qui a été lavé et béni par le Père, qui s'appelle Blé Goudé. Oui, qui va revenir nous servir du gâteau empoisonné. Non, merci, ça ne passera pas. Ça ne passera ni aujourd'hui, ni demain. Il n'a qu'à faire des révélations. Tu sais, pour lui-même, sa propre conscience. Vous savez, quand vous avez, des fois, vous savez, nous tous là, on a un secret qu'on garde. Et puis, à un moment de ta vie, tu parles de ça à quelqu'un. Parce que le poids du secret, là, c'est tellement lourd, surtout quand tu as fait des choses abominables comme ça. Oui, à un moment donné, tu es obligé de parler. Parce que tu ne vas pas mourir sans que quelqu'un sache ça de ta propre bouche. Regardez un peu tout ce qui est en train d'arriver en ce moment. L'ex-président, quand aujourd'hui il est devant les médias, il peut même pas en placer une. Et on appelle ça le sort. C'est-à-dire que tu vieillis et puis Dieu te laisse quoi. Et puis toi seul là, devant le monde entier là, tu deviens petit. C'est la plus belle des punitions que Dieu peut faire à quelqu'un. C'est-à-dire déposer vos âmes, vous la laisser, apaiser vos cœurs, vous qui avez perdu tout le monde là. Vous allez voir, ils vont se confondre entre eux. C'est ce qu'on est en train de vivre. Vous comprenez? Donc Monsieur Phoenix, ou je ne sais quoi, excusez-moi, c'est pas un manque de respect. Ne venez pas nous faire l'éloge de Blé Goudé parce que ce n'est pas un saint. Peut-être que vous n'avez pas vécu des atrocités, mais c'est trop facile que de nous dire que Blé Goudé aujourd'hui, c'est la nouvelle figure qui va être le super-héros de l'opposition, hein, qui depuis est rentré, n'a pas arrêté de parler de paix. En tout cas, il a fait ses tournées comme il a pu. Et donc aujourd'hui, il décide de s'exprimer parce que toutes les cartes sont jouées de l'autre côté. Il y a on peut pas sauver quelqu'un. Tout le monde va se noyer. Donc lui, il sort le grand jeu et puis il devient celui-là qui est la nouvelle figure vers qui tout le monde va repartir. On a bien compris votre petit manège, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et puis tout à l'heure, il y a un frère qui l'a dit, je crois qu'il est parti. Il est temps que vous veniez, vous tous. Venez nous dire ce qui s'est réellement passé. Venez libérer et laisser le nom du président de la République, Alassane Ouattara, s'il vous plaît. Libérez le nom du monsieur. Ça fait des années, vous êtes assis sur lui. Oui, il est temps de vous lever. Le monsieur ne vous a rien fait. D'accord? Il est temps que chacun vienne. C'est-à-dire, avant ton djali, là, tu dois te confesser, quoi. Et puis demander pardon aux Ivoiriens. Pour apaiser l'âme des gens même qui est enterrée quelque part où on ne sait. Parce qu'il y a des gens jusqu'aujourd'hui n'ont pas retrouvé leur famille, quoi. Au moins pour la paix de leurs âmes, s'il vous plaît, venez vous excuser. Oui. Après, on dit pas que si vous vous excusez, ça efface. Mais peut-être que ça va nous faire du bien de savoir que le combat que Ado a mené, là, en fait, il avait jamais eu besoin de ça. En temps normal, il avait rien à voir dedans. Oui. On a payé le prix cher, nous tous, pour ça. Et ça, là, c'est vous, votre faute. Vous allez vivre avec ça toute votre vie. Tous ceux qui ont soutenu ça, là, vous allez vivre avec ça. Ça va vous accompagner tout le long de vos existences jusqu'à vos tombes. Et puis, vous allez voir si c'est quelque chose qui est acceptable. Oui. Des gens que dans leur propre pays, ils ont été méprisés. Ils ont été insultés. Ils ont été traités comme je ne sais quoi. Alors que nous, tous, on sait l'histoire de la mosquée de Congo et du Nord. Donc, on sait qui est venu nous trouver, mais c'est pas grave. Merci à Dieu d'exister. Et parce que le temps et la vie est le maître de chaque chose. Chaque chose arrive à son temps. Donc, Monsieur Phoenix,
allez dire à Blé Goudé que on a compris ses bonnes démarches. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, tu dois payer de tes erreurs. Donc, s'il est en train de payer aujourd'hui, qu'il s'excuse que c'est la bonne démarche à suivre pour lui pour se racheter, tant mieux. Mais il va pas venir être qui que ce soit en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à nous épargner ça. Il va pas sortir genre en héros, quoi. Et puis derrière tout ce qu'il a fait là, aujourd'hui il revient et puis c'est lui, Blé Goudé, la nouvelle figure. Je suis navré, non. On va jamais arrêter cette bêtise là si on ne sort pas de ça. Donc on a compris hein, tout ce qu'il veut faire là. On a compris tout ce qu'il dit et vous aussi. On comprend votre démarche. On comprend que vous n'avez pas été victime de quoi que ce soit dans tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, vous voulez nous présenter un nouveau Blé Goudé, vraiment qui veut s'acquitter de toutes ses dettes, qui veut se libérer et puis qui va venir être la nouvelle figure. Vous allez aller derrière lui et tout. Je vais même pas parler de Nadi Bomba parce que vous voyez encore que même là encore, le Nord reste toujours le Nord. Parce que même le grand LG, qui est Laurent Gbagbo, vous voyez que devant le Nord, il devient tout petit. Donc attention aux gens du Nord, vous allez jamais pouvoir. Ce n'est pas du xénophobe, je suis pas xénophobe ni rien du tout, mais attention, attention, attention. Parce que le Nord dans chaque pays là, c'est sur ça que repose la force du pays. Parce que dans le Nord, il n'y a que des travailleurs, il n'y a que des bâtons. Donc attention au Nord. Parce que voilà, votre grande LG là, c'est le Nord encore qui veut le maîtriser. C'est là-bas on fait réunion. Parce que nous, là, quand on est dans quelque chose, là, on est tellement vrai, c'est que c'est jusqu'au bout. C'est ce qu'on veut là qui se passe. C'est comme ça que ça fait. Merci à Dieu parce qu'il nous a donné un excellent président. Et puis, que Dieu continue de veiller sur lui. Comme je dis, que Dieu dévoile tout ce qu'il veut, tout ce qu'il veut nous faire voir. Que Dieu nous préserve, qu'il nous apporte la grâce et l'amour. Mais Blé Goudé et tous ceux qui se sont tués jusque-là, qui ne disent rien, parce qu'ils ont mal, parce qu'ils savent ce qu'ils ont vécu là. Que Dieu fasse que chacun puisse trouver sa paix et que chacun se libère. Mais Blé Goudé, non, jusqu'à ma mort, peut-être que si je le vois, on va se saluer, on va rigoler. Mais attention, comme je dis, quand un serpent t'a piqué, tu vois un ver de terre, méfie-toi toujours parce que tu sais pas ce qu'il va devenir et puis il va venir te mordre encore. Donc voilà, c'était mon petit speech. Merci à tout le monde. En tout cas, merci pour le débat. Merci, Constantin Grépiment. J'ai attendu longtemps, je descends maintenant. Voilà, Oui, merci à vous tous. Voilà, merci. C'est le débat et puis elle va devoir le Phoenix Dabou pour faire le débat. Nous sommes là pour le débat. Et quand on est temps, vous venez avec le débat pour faire le débat. Voilà, merci. Merci. Je vais donner un peu de force, n'est-ce pas, au propos de Phoenix. Alors, et donc, bonjour Commando Invisible. Bonjour aussi à Djenemba. Voilà, on va donner la force un peu au propos de Phoenix qui vient de partir. Mais c'est parti, hein. Voilà. Même avant même qu'ils prennent leur décision, quand ils ont vu que leur affaire là, c'était pas très solide, ils ont tourné, ils sont entrés en laboratoire, ils sortent, ils disent ah, on va envoyer la lettre maintenant. La lettre qu'on attendait pour le dossier, on va envoyer la lettre. On s'en va regarder la lettre, c'est un faux. Il est écrit dans le jeu, c'est un faux. Parce que parmi eux, là, dans leur plan, là, il y a beaucoup de faussaires. Il y a un même qui a imité la signature, à l'époque, la signature du ministre de l'économie pour accorder un agrément de 180 000 tonnes de cacao à une entreprise. Et il a empoché près de 4 milliards. Et c'est ça que c'est lui qui a imité. Ce sont des faussaires, on les connaît ici, et moi se cacher en France pour essayer d'emmerder. Il faut maintenant leur parler. Qui dit les garçons n'a qu'à venir, et puis on va aller voir. Si ce n'est pas Gbagbo, il sera en prison aujourd'hui. Si ce n'est pas parce qu'il est un proche de Gbagbo, il sera en prison. Et aujourd'hui, il est assis là-bas et puis nous emmerde. Alors que c'est un faussaire, connu de tout le monde. Il a déjà fait ici. C'est son travail. C'est son travail. Tu vois que c'est un groupe de faussaires déjà qui veulent utiliser le nom de Gbagbo pour... Tu ne peux pas te laisser faire. On ne peut pas laisser. Parce que dans cette affaire, il y a tout ce que j'ai cité, mais comme on est dans une phase de clarification, il ne faut pas que vous oubliez aussi la dame qu'on appelle Nadi Bamba. Parce
que c'est elle-même qui est le pivot du complot. Les autres ne sont que des instruments. Et c'est pourquoi ce sont ces journaux qui sont à la pointe du combat contre nous. Parce qu'elle aussi, elle vise de récupérer, elle-même, elle attend qu'on me chasse pour rentrer en Côte d'Ivoire. Elle va pas rentrer, avec son groupe constitué des Bemba et tout cela. Des Bemba, Traoré, des Stéphane Tipré. Maintenant, bon, il est dedans, mais ce sont ceux-là. Parce qu'aujourd'hui, le pays est l'objet de plusieurs convoitises. Or, celle-là, elle nous a déjà fait suffisamment de mal. Parce que notre chute là, elle y est pour beaucoup. Depuis 2007-2008, quand Soro Guillaume est devenu Premier ministre, celle qui a tout fait, Soro Guillaume est devenu le chouchou de Gbagbo, a tel enseigne que face à lui-même, en 2008, Konaté Siriki et consorts là disaient que si le président du CIAFI fait, on va le mettre en prison. Ils comprennent contre Gbagbo. Dieu et les gens du pays. Et le président Gbagbo à cette marine, ils étaient devenus tellement puissants. Un jour, pendant la même période, quand il a refusé après les événements de Séguila, j'ai fait une conférence de presse pour me plaindre de ce que Soro est Premier ministre et puis le pays n'est pas réunifié. Il n'y a pas de désarmement. Même quand il y a un événement à Séguila, l'armée ne peut pas rentrer là-bas pour mettre de l'ordre. Ce sont les combattants là. Ils disent, nous, on ne peut pas accepter ça. J'ai fait la conférence de presse. Et c'est à la suite de cette conférence de presse que Siriki Konaté est sorti pour me menacer et dire, on va m'arrêter si je continue. C'est nous qui sommes dangereux pour Gbagbo. À l'issue de ça, on a dû faire une rencontre au palais, au plateau. Évidemment, il n'était pas là, on a parlé, nous on a expliqué au président qu'il y avait toute l'armée, le ministre de la Justice. J'ai dit ce jour au président que désarmement là, c'est ça qui est la clé de la victoire. Que si on fait le désarmement, les gens vont nous reconduire comme ça de surcroît en plus. Que si on ne fait pas, ça risque, les élections risquent d'être difficiles pour nous. Aujourd'hui, là, on ne peut pas. Les préfets qu'on envoie, là, on les envoie, ils sont assis là-bas, mais nous sommes pouvoir. Justement, ils avaient commencé à déployer les préfets. Mais c'était les forces nouvelles qui avaient toujours les armes. Et ils empêchaient la police, la gendarmerie et l'armée d'arriver dans ces zones. Donc, après ça, j'étais à Paris, et puis un journaliste m'a demandé, il dit, mais vous plaignez, vous critiquez Soro Diop, mais pourtant aujourd'hui même, il a été reçu par le président de la République, les rapports entre lui et le président de la République semblent au beau fixe. Après même la rencontre, ils ont même fait une balade en bateau sur la lagune. Ce jour-là, ils ont dit, mais reste à savoir qui met l'autre en bateau. Bon, donc, et moi-même, je le dis, puisque moi-même, quand face à ces critiques, on a eu des contacts, non à filles, vous ne critiquez pas, travailler en bonne intelligence avec le Soro. On a eu même une rencontre qu'elle a organisée entre Soro et moi. Pour qu'on s'entende, pour que le FB ne critique plus Soro, pour qu'on essaie de voir comment on va aider ensemble le président Gbagbo quand on a une bonne intelligence. Donc ce n'est pas une autorité publique, ce n'est pas, disons, c'est pas un secret. Mais après, où s'est retrouvé Soro, où il est actuellement et où nous sommes. Quand au moment où Gbagbo a eu besoin de Soro, il a disparu. Après les élections. Et c'est parce que le président Gbagbo était convaincu que Soro était là pour lui, qui n'a pas été suffisamment regardant sur la question du désarmement. Voilà, et donc je vais m'arrêter là, voilà, pour dire que M. Gbagbo Laurent était convaincu, voilà, que la rébellion était là pour lui, c'est pour cela qu'il n'a pas exigé le désarmement avant d'aller aux élections présidentielles. Et donc, si M. Laurent Gbagbo refuse de recevoir Afin Guessan pendant qu'il était à La Haye, et donc si M. Gbagbo Laurent, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, refuse de voir Blé Goudé, mais naturellement, cette dame-là, elle est pour quelque chose. Elle est pour quelque chose. Et donc, rien n'est au hasard. Rien n'est au hasard. Et continuez à tapoter, les gars, c'est important pour le panel d'Ivoire débat. Et bonjour au grand frère commando invisible. Et logiquement, c'était à Djeneba de parler, mais comme le grand frère commando invisible est là, on va permettre que le grand frère s'exprime et puis après, revenir sur Djeneba. Voilà, commando invisible, bonjour grand frère, bienvenue chez toi, c'est ta maison.
On vous écoute, grand frère commando. Bonjour, Sac de Piment. Bonjour à tous. Merci de nous donner l'occasion de placer quelques mots. Bonjour à Denguele, à Mitou, à Julienne ou Julie. En tout cas, merci aux personnes qui suivent encore le panel quand bien même l'élection présidentielle est passée. Alors, d'emblée, je tenais à faire une petite mise au point qui est importante à mes yeux en tout cas, parce qu'on apprend à connaître les uns et les autres sur vos panels de visages. La plupart, on s'est jamais rencontrés, et c'est grâce justement au panel d'Ivoire Débat que nous apprenons à nous connaître à travers nos timbres vocaux, à travers notre narratif ou nos réactions souvent. Alors, moi, Ivoire Débat, j'y viens avec plaisir et je remercie Bloco et toute son équipe qui font un travail remarquable, de même que j'accorde le même respect à tous les intervenants sur Ivoire Débat. Même si parfois, les GOR et les gens du PPACI nous donnent du fil à retordre, donc en ce moment-là, on est obligé de monter sur nos grands chevaux. Je dis ça parce que j'ai une personne qui est en ce moment sur votre panel, qui est très irrespectueuse, qui manque de respect aux gens, et par moments, qui a transformé justement Ivoire Débat en un lieu de règlement de compte, ou, pour ne pas dire, un lieu de manque de respect. Et lorsqu'elle est modératrice, elle prend des airs qui, derrière ton écran, te mettent hors de toi. Et ce n'est pas normal que, à ce moment-là de la bataille, de la marche, et que des gens se permettent de manquer de respect à certaines personnes qu'ils ne connaissent pas. Donc, votre modération, si j'ai un petit conseil à vous donner, sachez à qui donner votre modération quand vous n'êtes pas disponible. Parce que cette personne, ce n'était pas la première fois. Il y a déjà quelques jours de cela, plus d'une semaine, je pense, elle était la modératrice. Et en tant que modératrice... Grand frère oui, commando, oui, sans vouloir vous interrompre, voilà, vous avez tellement raison que je souhaiterais qu'on fasse un inbox quand même. Voilà, c'est important aussi. Voilà, d'accord, pour l'image du panel grand frère. Vraiment d'accord, très désolé, bien. grand frère. Désolé. D'accord, il Merci n'y a beaucoup, pas de grand souci. frère commando. Voilà, Merci beaucoup, je grand tenais frère. quand Merci. même... Ok, merci, je tenais à le préciser. Voilà. Alors, ceci dit, merci donc de m'avoir compris. Ceci dit, on est un peu, c'est depuis quelques jours, sur les propos tenus par Bleu Goudé devant Ali Diarra-Souba. Alors, Madame Mitou, elle a bien fait un peu de rappeler quelques faits d'armes de Bleu Goudé, mais on va essayer de présenter déjà Bleu Goudé lui-même afin de rendre crédible ou pas sa prise de position avant d'entrer dans le fond du sujet, avant de revenir à l'analyse des propos qu'il a tenus. Bleu Goudé, c'est quelqu'un qui... Oui. Commandant, ça bloque une minute. Oui, Bloco. Vite fait, attends, il y a un peu de bruit. Oui. Non, ça a été déjà réglé en inbox. Voilà, ça a été déjà réglé. On vous a dit que vous D'accord. êtes nos grands frères. Oui. Voilà, donc ça a été réglé. T'inquiète, merci. D'accord, tranquille. Ok. Alors, Bleu Goudé, c'est quelqu'un qui, depuis les années 90, tournait autour de la FECI et était dans la FECI. Alors, pour faire plus vite, en 98, il est arrivé en tant que secrétaire général de la FECI à la suite d'une élection qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de sang. Alors, sous Bédier, il a été donc arrêté sous Bédier et on a diffusé par la suite une image où Bleu Goudé était enchaîné sur son lit d'hôpital. Et cette image a donné de Bleu Goudé l'image d'un martyr. Et c'est sur cette image-là que Bleu Goudé, tout le reste de sa carrière syndicale et politique, il va surfer. Alors, en 2000, lors du Forum de la Réconciliation nationale, je sauve des étapes pour aller un peu plus vite, il a eu l'occasion de s'exprimer au pupitre du directoire du Forum de la Réconciliation nationale devant Feu Seydou Eliman Diarra et donc devant les Ivoiriens puisque c'était diffusé en direct. Il a tenu ces propos que nous gardons encore en mémoire. Alassane Ouattara est un Burkinabé pur sang. C'est Bleu Goudé qui parle. Soit dit en passant, le 17 mai 2000, à la tête des jeunes de la FECI et de la JFPI, Bleu Goudé a mené une opération punitive au restaurant du campus universitaire Cocody, où des étudiants comme Soumaro Saï et un Philippe qui est actuellement président du département
de Bouna, et Boabré, un autre étudiant, ont été dépecés à la machette, tailladés à la machette. Ils sont encore en vie, ils ont eu de graves blessures au point d'être évacués à l'hôpital militaire à Djamé du côté de la route du Zoo. Donc Blé Goudé, par la suite, il a été impliqué dans une histoire de tricherie à l'université de Cocody en licence d'anglais. Devant la vague qui montait, Blé Goudé est parti en Angleterre pour poursuivre son cursus scolaire ou universitaire à l'université de Manchester. Lorsqu'il l'a fait à éclabousser la direction de l'université, pour ne pas dire le rectorat de l'université d'Abidjan, le professeur Toro, qui à l'époque avait été impliqué dans la tricherie de Blé Goudé, a reconnu que Blé Goudé avait bel et bien triché sa licence d'anglais. Le FPI a fait boire le calice jusqu'à la lie au professeur Toro au point de le révoquer. En 2002, à la faveur donc du coup d'État du 19 septembre, qui s'est mué en rébellion, Blé Goudé est rentré pour prendre en charge les patriotes et son rôle était de gagner la bataille de la rue et de maintenir le pouvoir de Gbagbo. Ce sont des étapes très importantes que nous comprendrons plus tard. Quand Blé Goudé apprend que Soro Guillaume est à la tête de la rébellion, Blé se donne là l'occasion justement de se faire encore une place au soleil puisqu'il connaissait Soro depuis la FESI. Soro, secrétaire général de la FESI, Blé Goudé était le secrétaire général à l'organisation de la FESI pour dire que quand le 19 septembre, Soro est déclaré chef de la rébellion, Blé rentre précipitamment pour reprendre la rue, pour reprendre la FESI, la JLPI, les jeunes patriotes. Sous la refondation de Gbagbo, Blé Goudé a posé des actes qui, même si on va sur notre planète, vont le suivre encore ad vitam aeternam. Blé Goudé s'est déplacé à Daloa. À Daloa, des élèves et étudiants, des jeunes patriotes avaient été arrêtés à la suite d'incendies, de graves actions qu'ils avaient menées contre les autorités de Daloa. Ils avaient été arrêtés, jugés et déférés au camp de Daloa. Blé Goudé, à la tête du COGEP des jeunes patriotes, s'est déplacé à Daloa pour faire libérer ces personnes-là qui avaient été arrêtées à la prison civile de Daloa. Ils ont été libérés. Blé Goudé a fait une interview ici, où il a dit que Hitler n'avait pas eu tort de faire ce qu'il a fait. Il faut regarder vers les archives. Que dire alors de l'article 125 ? C'est une trouvaille de Blé Goudé, nous nous en souvenons encore ici, où on arrêtait les gens au nom de leurs pièces d'identité, au nom de leur habillement, et il suffisait seulement du pétrole, 100 francs, et d'une boîte d'allumettes à 25 francs pour faire passer l'infortuné de vie à trépas. L'article 125 reste gravé dans la mémoire des gens, des Ivoiriens, des parents des victimes. Et lorsqu'on voit Blé Goudé aujourd'hui, on ne peut s'empêcher de penser à l'article 125. C'est le concepteur, c'est le père de l'article 125. Lors de ses meetings même à Yopougon, lors de la crise post-électorale, il disait même quand on voyait un oiseau au ciel, si on sent qu'il n'aime pas Gbagbo, de l'abattre. Ça, ce sont les propos de Blé Goudé, qui faisait partie des radicaux, des extrémistes du camp Gbagbo. Et lors de la deuxième phase des élections 2010, à un moment donné, on a eu sur nos portables des images, des vidéos sur le génocide rwandais. Ce but-là avait un seul partenaire, un seul concepteur, c'était Blé Goudé, qui voulait attiser la haine et le conflit identitaire. Effectivement, quand on diffusait sur les portables avec la complicité de l'opérateur des vidéos sur le génocide rwandais, le but était clair, faire peur aux Ivoiriens, les faire peur et faire comprendre que le clan Gbagbo ne va jamais reculer justement pour conserver ce pouvoir. Pour revenir à son propos, après l'avoir présenté un peu brièvement, à observer les thèmes qu'il a utilisés, j'ai trouvé deux boucs émissaires au malheur de Gbagbo. En aucun cas, Gbagbo lui-même n'est comptable de quoi que ce soit. Blé Goudé tape sur Nadi Bamba, qu'il a bien mérité. Blé Goudé tape sur Soro Guillaume, qu'il n'a pas volé non plus. Il épargne Gbagbo. Et parfois, nous sommes choqués, en tout cas je suis choqué. Parce que quand j'ai écouté Blé Goudé, il a dit ceci: le président Gbagbo, je peux lui apporter encore beaucoup.
Je lui donne tous les droits sur moi. J'ai vu mon mentor, mon chef, tout malheureux. J'ai vu mon mentor, mon chef, tout malheureux. Le président Gbagbo, il a tous les droits sur moi. Et ça m'a fait tilt. Parce que je ne peux pas concevoir que quelqu'un qui parle de paix, qui veuille la paix, qui prône un renouveau, aujourd'hui s'arc-boute sur le nom de Gbagbo. Parce que le nom de Gbagbo se combine avec toute la série de malheurs que la Côte d'Ivoire a connus. On ne peut pas se réclamer de Gbagbo et vouloir la paix. On ne peut pas se réclamer de Gbagbo et accuser les autres. On ne peut pas se réclamer de Gbagbo et montrer du doigt les autres. Bemba, Diaby et consorts. Gbagbo est le principal responsable de ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Gbagbo est la pierre angulaire de ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire de néfaste, de négatif en 10 ans. Que Blé Goudé dise que Gbagbo est son mentor, que Gbagbo est son chef, qu'il donne tous les droits à Gbagbo, que Gbagbo a tous les droits sur lui, je considère que c'est une insulte à notre intelligence, c'est une insulte à la mémoire des survivants, c'est une insulte aux 3000 personnes qui nous ont quittés, qui sont passées dans le monde céleste, c'est une insulte aux nombreuses victimes inconnues qui ont subi les affres de cette crise post-électorale et qui ont subi le passage de la refondation au pouvoir. Donc vous ne pouvez pas nous dire, aujourd'hui encore, Gbagbo est mon chef, Gbagbo est mon mentor, il a tous les droits sur moi. Il a tous les droits sur moi, c'est dit en novembre 2025. Après tout ce qu'on a subi, après le retour de Gbagbo, le 17 juin 2021, après les propos de Gbagbo à Bonois, après les propos de Gbagbo à Dabou, après le Front commun, après l'assassinat de Danilo Lassina, gendarme à Agboville, après les pillages à Yamoussoukro, après la tentative d'incendie de la centrale de gaz à Jacquesville, Blé Goudé ne peut pas nous dire que Gbagbo a tous les droits sur lui. Gbagbo ne peut pas nous dire qu'il donne tous les droits à Gbagbo Laurent. Dès l'instant où il n'est pas capable de se départir de Gbagbo Laurent, du nom de Gbagbo Laurent, nous considérons qu'il est co-auteur, qu'il est co-responsable de ce que la Côte d'Ivoire a subi comme tragédie depuis le 26 octobre 2000 jusqu'au 11 avril 2011. Nous disons, au nom de Gbagbo, ils sont allés déterrer la sépulture de Adjana Bintou Cissé. Au nom de Gbagbo, ils ont refroidi Bogadoudou. Au nom de Gbagbo, ils ont ôté la vie à Rose Doudou, sans oublier Bob lui-même. Au nom de Gbagbo, ils ont ôté la vie à T.Emile, à Kamara H. Au nom de Gbagbo, Benoît Dakouri Tablé, médecin de son état, a été refroidi et son cercueil profané à Gagnoua par les jeunes patriotes. Blé Goudé ne peut pas nous dire que ce Gbagbo-là a tous les droits sur lui. Il ne peut pas nous dire que ce Gbagbo est son mentor, est son chef, à qui il peut encore apporter beaucoup. C'est une insulte à notre mémoire. C'est une injure. Même si nous parlons de pardon, mais nous n'allons pas pardonner à n'importe quel prix. Nous ne sommes pas des girouettes. Nous savons quelquefois regarder dans notre téléviseur, même si au sein de l'AUS, ils disent que nous sommes ivoiriens, que nous ne voyons rien. Nous savons regarder néanmoins dans le rétroviseur pour savoir d'où nous venons et où nous partons. Donc en clair, en s'attaquant à Nadi Bamba et à Soro, notamment à Nadi, Blé Goudé vise 3 objectifs à mon niveau, à mon simple niveau. Il veut se rapprocher de son électorat naturel là. Son électorat naturel, c'est l'électorat de Gbagbo. Il sait que Gbagbo tire vers la fin. Il veut se rapprocher, s'approprier de cet électorat. Et c'est là qu'on voit toute l'hypocrisie. Il veut ressusciter la gauche. Il parle de Damana Picasse qui est emprisonné. Alors que pour ceux qui ont analysé ce milieu-là, Blé Goudé n'a jamais mis Picasse et vice-versa depuis la Fessie. Mais aujourd'hui, il défend Picasse qui est en prison. Donc son premier but, c'est de s'approprier son électorat naturel, de trouver son ADN politique, qui est l'électorat de Gbagbo. Deuxième point, il règle ses comptes avec Nadi Bamba. Il appelle ainsi
les partisans de Gbagbo à vomir, même à rejeter Nadi Bamba. On parle du postulat que le Front commun, c'est une trouvaille de Nadi Bamba, en alliance avec Soro Guillaume, dont l'intermédiaire entre Nadi Bamba et Soro Guillaume, c'est Siliki Konaté, je vais revenir là-dessus plus tard. Il parle du postulat que, vu l'échec du Front commun, aujourd'hui, il est temps que l'entourage de Gbagbo s'éloigne ou isole Nadi Bamba. Et en troisième point, il se pose comme l'héritier politique de Simone Gbagbo. Il se pose comme l'héritier politique de Simone Gbagbo. Quand il prend son proverbe, où il dit effectivement, quand ta mère n'est plus dans le foyer, et quand il y a un morceau de viande qui disparaît dans la sauce, on accuse le fils que tu es, alors que c'est même le fils de la nouvelle épouse qui aurait volé ce morceau de viande. Ici, par procuration, il mène le combat de Simone Gbagbo. Il mène un combat pour Simone Gbagbo contre Nadi Bamba. Donc ici, politiquement, il espère jouir des électeurs de Simone Gbagbo. Il essaie aussi récupérer l'électorat de Gbagbo quand il épargne Gbagbo, et il profite aussi de régler ses comptes ad vitam aeternam avec Nadi Bamba. Parce que derrière le problème de Nadi Bamba, il y a un problème d'ethnicité qui dépasse son nom. À l'occasion, on va l'ouvrir. La haine qu'il voit à Nadi, ça a d'autres explications. Donc voici les 3 buts, à mon avis, de sa sortie. Et revenons justement à la deuxième phase de son interview. Après avoir parlé de Gbagbo, il nous dit beaucoup de choses. Il nous apprend beaucoup de choses. Oui, il nous apprend beaucoup de choses. Blé Goudé dit que il s'est mis à genoux devant Soro Guillaume. Et on a décelé depuis le temps où Soro Guillaume avait pris le dessus sur le sergent-chef Ibrahim Koulibaly, en tout cas sur les éléments d'Ibrahim Koulibaly à Bouaké. On avait dit et répété que Soro avait retourné sa veste. Soro, désormais, était l'élément, travaillait pour Gbagbo Laurent. Donc, depuis les fausses nouvelles, depuis le secrétariat général des fausses nouvelles jusqu'à la primature, Soro était dans une logique, celle de collaborer avec Gbagbo jusqu'à sa chute le 11 avril 2011. Et la complicité de Soro, la duplicité de Soro, la trahison de Soro est confirmée aujourd'hui en 2025 par la publication de Siliki Konaté. Lorsque Siliki Konaté fait sa publication en réponse à Blé Goudé, vous allez comprendre que quand on prend 5 minutes pour écouter, pour lire la déclaration de Siliki Konaté, elle renferme beaucoup de non-dits, et je me pose la question si lui-même il a pris le temps de se relire avant la publication. Donc, pour résumer, Blé se réclame des Gbagbo. Mais en Allemagne aujourd'hui, personne ne peut se réclamer de Hitler. En Russie, personne ne peut se réclamer aujourd'hui de Staline. De même qu'en Libye, le fils de Kadhafi ne peut pas se poser sur une chaîne de télé pour se taper la poitrine pour dire qu'il est le fils de Kadhafi. Parce que lorsque votre père a un passé sombre, on se fait petit. Mais en disant qu'il est le fils de Gbagbo, qui donne tout le droit à Gbagbo, Blé Goudé ici en train de se moquer de nous, de se foutre de nous. Alors, pour aller encore dans ce que j'ai appelé la confirmation de la trahison de Soro Guillaume. Soro Guillaume a trahi. Nous l'avions dit, sauf qu'aujourd'hui ça sort de la bouche de Blé Goudé, tant mieux. Les éléments de la trahison de Soro Guillaume ont toujours existé. Toujours. L'accord politique de Ouagadougou. Et lorsque Siliki Konaté fait sa publication, il dit ceci, qui est important. Il dit, le processus électoral était mis à mal par certains jeunes patriotes. Le dialogue direct était initié par Gbagbo lui-même. Au même moment, Soro Guillaume mandate certains cadres de fausses nouvelles pour avoir des échanges avec les leaders de la galaxie patriotique et du FPI. Je m'arrête là. Je me pose la question. Je pose la question à Siliki Konaté. Est-ce que Gbagbo pouvait-il initier le dialogue direct s'il n'était pas sûr, s'il n'était pas convaincu d'en être le grand gagnant? Non. Est-ce que les fausses nouvelles étaient devenues un parti politique au point où Soro désigne des cadres, le mot c'est les cadres des fausses nouvelles. Autrement dit, les fausses nouvelles étaient devenues un parti politique clairement opposé au RHDP, pour ne pas dire au RDR hier et au PDCI. Donc, dans ce dialogue direct, ce sont les hommes de la gauche, les marxistes, les communistes qui avaient dealé entre eux
pour éloigner les héritiers d'Houphouët-Boigny des présidentielles à venir. Et c'est en cela que la trahison prend toute sa forme. C'est lui qui le confirme. Soro, au même moment, a mandaté des cadres. Donc, les Forces Nouvelles étaient une entité politique. Cette entité politique, de facto, elle est opposée au RDR d'Alassane Ouattara et elle est opposée au PDC de Bédié. Autrement dit, dans le dialogue politique, il y avait 3 gagnants. Il y avait Blaise Compaoré qui tirait les larrons du feu. Le Burkina devenait justement un pays même exportateur d'atiqués. Le bois précieux, le café, le cacao, tout pouvait transiter par le Burkina. Ça, c'est le 1. Gbagbo pouvait naturaliser des milliers de Burkinabés. Il faut rajouter ça aussi. Deuxième gagnant, c'était Gbagbo. Il se maintenait au pouvoir. D'autant plus qu'il a le chef rebelle avec lui, qui a les armes, et c'est confirmé dans ce que Blé Goudé dit. Il dit, les armes qu'il a, c'est pas contre Gbagbo, c'est plutôt contre quelqu'un d'autre. Donc, à partir de l'instant où Gbagbo, il a pactisé avec Soro, il sait que les armes sont avec lui. En plus des Fancy, donc Gbagbo, il se mettait au pouvoir coûte que coûte. Le troisième gagnant, c'était Soro Guillaume. Il avait une liste de personnes pour la présidence, pour la primature, il devenait Premier ministre. Il avait une liste de personnes pour la douane, pour les impôts, pour la gendarmerie, pour la police, pour les ministères juteux, même pour les ambassades. Donc, en plus d'être le Premier ministre de Gbagbo, il a pu bénéficier ainsi d'une maison à hauteur de plus d'1 milliard. Donc, ce deal-là, ils étaient 3 gagnants, sauf la Côte d'Ivoire, sauf les Ivoiriens. Eux tous étaient gagnants. Donc, le dialogue direct, c'est encore la preuve que que c'était un deal qui a lieu entre les gens de gauche depuis 90, Soro, Sidiki Konaté, Gbagbo, Blé Goudé, c'était une cuisine interne à ces gens-là. Et nous profitons donc de dire haut et fort et de confirmer que Sidiki Konaté, les soupçons qui pesaient sur lui, il les a confirmés encore dans sa publication. Il dit, depuis Ouagadougou, je donnais régulièrement des informations à M. Blé Goudé sur l'avancée des discussions. C'est Sidiki Konaté qui parle. Depuis Ouagadougou, je donnais régulièrement des informations à M. Blé Goudé sur l'avancée des discussions. Mais Diandre, est-ce que vous avez bien lu? Est-ce que c'est pas Chris Yapi qui parle ainsi? Est-ce que c'est pas Chris Yapi qui s'exprime ainsi en 2025? Dieu est fort. Dieu est grand. Ce qui connaissait quand il dit depuis Ouagadougou, je donnais régulièrement des informations à Blé Goudé sur l'avancée de discussion. Moi, je tire ma conclusion. C'est bien lui, Chris Yapi. C'est bien lui qui donnait les informations aux communicants soloïstes. C'est bien lui qui a communiqué sous les couteaux de la République. C'est bel et bien lui. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait partie de ses habitudes. Depuis Ouagadougou, il donne les informations à Blé Goudé. Pourquoi aujourd'hui il va s'empêcher de donner des informations à Soro Guillaume depuis la Côte d'Ivoire? Pourquoi va-t-il s'en empêcher alors? Si ça fait partie de ses habitudes. Autrement dit, le respect qu'il avait pour Blé Goudé, il n'avait pas ce même respect pour le cas du RHDP. Le respect qu'il avait pour Blé Goudé, il n'avait pas ce même respect pour le cas du RDR. Pour dire que c'est bel et bien lui, Chris Yapi, et c'est sorti de sa bouche. Nous savons lire entre les lignes, nous ne sommes pas allés loin à l'école, mais nous savons réfléchir. Nous savons réfléchir. Donc Sidiki Konaté confirme que lui et son pote Soro avaient trahi. Mais c'est devant la force de la communauté internationale, devant la baraka du président Alassane Ouattara, devant la mobilisation des Ivoiriens, que Soro a basculé et s'est trouvé à l'étoile du Golfe. Mieux, le président avait déjà décelé avant nous tous la trahison de Soro. Et c'est maintenant que nous comprenons les raisons pour lesquelles Ahmed Bakayoko se trouvait dans la chambre de Soro, de Gbagbo, quand il était arrêté. Vu les dispositions d'esprit de Soro, tout pouvait arriver à Gbagbo à l'hôtel du Golfe et on aurait fait amputer la responsabilité au président Alassane Ouattara. Ça a été le cas avec le major Ibrahim Koulibaly. Soro était capable d'attenter d'une façon ou d'une autre à la vie de Gbagbo et de faire porter le chapeau au président Alassane. C'était pas exclu. Et c'est en cela que le président a exigé non seulement Gbagbo soit pris vivant, mais que justement Ahmed soit là, un homme de confiance auprès de Gbagbo. Soro, à l'Assemblée nationale, avait une sécurité, un personnel de sécurité
dont les armes étaient plus puissantes que ceux qui étaient à la garde républicaine. En plus de la cache d'armes qu'il avait justement à Bouaké. Quand il y a eu cette mutinerie, ce sont les preuves de la trahison de Soro. C'est surtout sous son chef de protocole qui était impliqué. Mais qui dit surtout sous dit Soro Guillaume. Dit Soro Guillaume. Cette mutinerie a mis à nu la complicité, le double jeu de Soro, pour ne pas dire sa trahison confirmée. Le président Alassane, il vient en France pour se soigner d'une hernie sciatique. Il fait plus d'1 mois en dehors du pays. À l'époque, on n'a pas de vice-président. Ça, c'est notre exemple encore. Devant les manigances de Soro, le roi du Maroc, Mohamed VI, est obligé d'aller à Abidjan à la demande express d'Alassane pour garder son pouvoir. Et si vous vous souvenez, le roi du Maroc, Mohamed VI, a fait plus d'1 mois à Abidjan. Parce que Soro avait des intentions, avait des velléités en ce moment-là. Et Alassane n'avait pas encore nommé de vice-président. En cas de vacances du pouvoir, c'était le président de l'Assemblée nationale qui prenait le pouvoir. Et c'est comme ça que Alassane a dû se présenter à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, si vous vous souvenez des images, avec appuyé sur une canne, avec une béquille. Parce que Soro était prêt à ce moment-là encore à frapper. Et raison pour laquelle Mohamed VI a séjourné à Abidjan pendant un long séjour. Même quand Alassane est reparti à Abidjan, Mohamed VI était à l'aéroport pour l'accueillir. Voilà la raison pour laquelle, à cette période-là, Mohamed VI était à Abidjan. Parce que Soro n'avait pas renoncé à son envie de prendre le pouvoir d'une façon ou d'une autre, surtout de manière violente. Et les audios que le procureur Abdou Cham nous a fait écouter ont toujours confirmé cette intention de Soro. Grand frère commando, excuse-moi aussi, hein, excuse-moi, au moment le président Ouattara aussi, au moment il était hospitalisé à Paris, pour ce que vous avez dit, peut-être que c'est une erreur, vous n'avez pas dû donner le nom de la maladie, mais néanmoins Soro a essayé d'attenter à la vie du président. Et son petit frère Ibrahim Ouattara, il a été malin, il a fait changer des hôpitaux d'une part ou d'une autre. Parce que Soro Guillaume savait que si le président Ouattara restait à Paris, était décédé, donc en vacances du pouvoir, lui Soro Guillaume prenait le pouvoir. Il a essayé. Oui. Ils ont essayé, ils ont les numéros de presque combien de médecins. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir, mais c'est pour cela qu'on dit que Soro ne peut pas rentrer. Parce que si Soro rentre là, nous autres, on va aller témoigner, Soro sera condamné à perpétuité. Soro sera condamné à perpétuité. C'est comme Laurent Gbagbo qu'ils ont dit que les âmes seront, si les âmes vont entonner, ça va tourner contre le président Ouattara. Gbagbo était assis là. C'est pourquoi quand je posais la question au monsieur, il m'a vu venir. Voilà pourquoi il est descendu. Vous voyez, Soro a essayé d'éliminer le président Ouattara depuis les hôpitaux de Paris. Voilà pourquoi à un moment donné, il a changé d'hôpital. Et il était dans un autre hôpital, même privé, où personne ne savait où il était. Pourquoi? À cause de Soro Guillaume. Il était prêt à dépenser des milliards. Donc, il faut que les gens ils sachent qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous cache. Les Ivoiriens, moi j'ai toujours dit, les Ivoiriens ne sont pas intelligents. Les Ivoiriens doivent réclamer des comptes à toutes ces personnes-là. Il faut que chacun s'explique pourquoi les Ivoiriens sont morts. Qui en est le coupable? Mais on n'est pas intelligent, on n'est pas assez intelligent. Il faut qu'on se pose des vraies questions. Pourquoi c'est pas au palais présidentiel qu'on faisait des réunions? Pourquoi chez Nadi Bamba? Aucun Ivoirien n'est pas fait. Pourquoi Gbagbo a donné notre argent à Chirac? L'argent qu'ils ont pris pour aller à Newton pour dire qu'ils vont acheter de l'usine, là, l'argent est où? Ça veut dire qu'on est tellement idiots, nous les Ivoiriens, qu'on ne se pose même pas ce genre de questions. Oh là, vraiment, faut continuer, grand frère. Vraiment, moi, je suis dépassé. Tu es interpellé par les voilà, justement. Moi, il faut parler. Julien Auré, attends juste à ce que le grand frère commando, je début, tu vas prendre la parole pour envoyer la contradiction. Et donc, grand frère commando, Oui. voilà, grand frère commando va chuter. Voilà, il va tirer son flamme dans 2 minutes et puis on va faire la contradiction. Allez-y, commando. D'accord. Donc, c'est encore un additif dans le lot des faits de trahison de Soro, ce qui s'est passé entre-temps quand le président était à l'hôpital, comme vient de le dire le frère Denguélé, et justement aussi par rapport à la présence du roi Mohamed VI à Abidjan pour sécuriser donc le pouvoir, parce que Soro n'avait pas renoncé à son plan de déstabilisation du pouvoir d'Alassane Ouattara. Alors pour finir avec ce chapitre, Sidiki Konaté, pour finir donc sa déclaration, a dit qu'à l'époque, eux, ils se faisaient appeler le bloc de la paix, en opposition au bloc des anti-accords. Alors, la question qu'on a voulu poser, c'est de savoir qui composait ce bloc des anti-accords. C'est juste une façon de dire que tout le monde a œuvré
pour imposer la paix en Côte d'Ivoire depuis la signature des accords d'Accra 1 le 29 septembre 2002. On a eu 7 accords. Accra 1, Lomé 1 le 1er novembre 2002, Marcoussis en janvier 2003, Accra 2 le 7 mars 2003, Accra 3 le 30 juillet 2004, Pretoria 1 le 6 avril 2005, Pretoria 2 le 29 juin 2005 et enfin Ouaga en 2007. Tout le monde a fait au mieux pour imposer la paix à Gbagbo, mais il n'y avait que eux, Sidiki, Soro et Gbagbo, qui voulaient gagner du temps pour ne pas appliquer ces résolutions parce qu'ils trouvaient toujours un moyen pour remettre en cause les accords et les faire traîner les accords au point où on en arrive en 2005 sans élection. Donc ce bloc dont il parle, Sidiki Konaté, ce bloc de la paix, en fait, c'est en réalité le bloc des ennemis de la Côte d'Ivoire. En réalité, ce groupuscule-là, ce conglomérat, en guillemets, pour emprunter le mot à quelqu'un d'autre, c'est ceux-là qui s'opposaient à la paix en Côte d'Ivoire. Et Soro en est la pierre angulaire. Soro en est l'architecte, le digne fils de Gbagbo Laurent. Lorsque le président Alassane se déplace ici en France avec Abdoulaye Wade, Diouf, pour la remise du prix Félix Houphouët-Boigny. Et ce jour-là, il y avait même la présidente de l'Argentine qui était à l'UNESCO. Il y avait le président de Mauritanie qui était présent. Il y avait le président togolais. Il y avait l'occasion là, justement, de démontrer à la communauté internationale que la Côte d'Ivoire, ISBAC, est revenue sur l'échiquier politique ou diplomatique. Mais ce jour-là, à cette remise, Soro n'était pas à l'UNESCO. Soro est resté à Abidjan. Mais sachant les intentions cachées de Soro, le président a pris soin de laisser Ambak également à Abidjan pour le surveiller. Les attaques des Kafolo, qui ont fait 19 soldats, qui ont occasionné le départ de 19 soldats. Cette attaque des Kafolo, si vous creusez, vous verrez qu'il y avait quelqu'un qui était derrière les attaques des Kafolo. Mais il ne fallait pas diviser l'électorat au nord, parce que c'est la stratégie de Soro. Diviser l'électorat du nord. Et si vous écoutez bien les Gors, vous les écoutez très très bien les Gors, il y a une séquence que vous devez vous rappeler avant de tirer mon frère à main. Quand Soro est devenu Premier ministre en 2007, quand Soro s'est opposé verbalement au président Alassane Ouattara, quand les Gors parlent, ils vont vous dire, tu peux être baoulé, bêté, et c'est nouveau, tu es ivoirien. Mais ils ne vont jamais se tromper pour dire que tu peux être malinqué. Que tu es Odineka, tu es ivoirien. C'est depuis que Soro a accepté la primature, les Gors ont pris Soro et son groupe ethnique qu'ils ont assimilé à des Ivoiriens en excluant les malinqués et les Odineka. Les Gors ne parlent jamais comme ça. Hein. Écoutez-les bien. Ça vient de cet épisode-là où Soro rentre en deal avec Gbagbo. Et la meilleure façon pour Soro de scinder l'électorat du Nord, c'est justement de s'approcher de Gbagbo. Et quand les Gors ont compris, dans leur narratif, pour eux, les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens du Nord, ce sont les Sénoufos. Ça, c'est l'œuvre de Soro. Parce que sa communication au sein de l'AIS, sa communication quand il était encore entre Bruxelles, Paris et Milan, le confirme. Soro est dangereux. Soro, c'est un poison. Soro est dangereux. Soro, c'est un poison. Les épisodes que nous rappelons là aujourd'hui, nous espérons que ça ne rentre pas dans les oreilles de sourds. Autant aujourd'hui, Brendoumi est rentré et il fait face à la loi. Si Soro met les pieds un jour à Abidjan, il faut qu'il réponde devant la loi. Il faudra qu'il réponde devant la loi. Il faudra qu'il nous explique qu'est-ce que tous ces Ivoiriens lui ont fait au point de vouloir mettre en péril la vie de plus de 25 millions de personnes. Il faudra qu'il nous explique. Et j'en appelle à la vigilance de la direction du RHDP. Chers aînés, chers frères, chers sœurs, je vous lance ce message. Moi, je suis alassaniste avant d'être RHDP. Je sais d'où je viens. Vous êtes aujourd'hui autour du président Alassane Ouattara. Une chose que je vous demande, cet homme-là, ne le regrettez pas demain.
N'apprenez pas à le trahir. Prenez le soin de sorte que Sidiki Konaté puisse mordre la poussière à main. Faites-le à cause de Alassane Ouattara, qui est une particularité, qui est une exception, qui est un homme exceptionnel, à un destin exceptionnel. Faites-le à cause d'Alassane Ouattara. Tous ceux qui vont trahir Alassane, montrez-leur que vous êtes digne des sofas de Jenny Kobina. Montrez-leur que vous êtes digne de ces personnes-là qui sont aujourd'hui au Carré des Martyrs, à Bobo, à Williamsville, et qui ont laissé leur vie pour Alassane Ouattara. C'est une exception. Il a été l'unique conseiller du gouverneur Abdoulaye Fadiga. Il a été président du comité interministériel alors qu'il n'était même pas président, Alassane Ouattara. Il a été unique premier ministre d'Oufal Boigny. Il a été l'unique gouverneur de la BCAO jusqu'à ce jour. Il est le premier Africain, Alassane Ouattara, à monter si haut dans la hiérarchie du Fonds monétaire international. Après lui, il n'y a pas d'autre Africain. Autre exception, en un temps record, il a ressuscité la Côte d'Ivoire. Il a ressuscité la Côte d'Ivoire qui était en arrêt cardiaque. Il a fait un massage cardiaque à la Côte d'Ivoire. Il lui a fait du bouche à bouche. Il a aidé à se relever. Il a donné un ballon d'oxygène. Il a pris la Côte d'Ivoire à marcher. Il a repris la Côte d'Ivoire à courir. Faites-le pour Alassane. Faites-le pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Je vais tirer mon frère en main en remerciant Sac de Piment. Est-ce que bloqué là, pour faire un tonnerre d'applaudissements, des tambours pour le commando invisible. Et c'est nulle part ailleurs, et c'est à Ivoire Débat. Bravo au commando invisible. Et oui, c'est nulle part ailleurs, c'est à Ivoire Débat. Il est pratiquement 13h27 Abidjan, 35 degrés de température, tapoter les gars, partager. Il est temps, grand temps, que chacun de nous s'interroge. Ai-je fait, bien fait pour le pays? Moi-même, je suis quand même là-bas. Oui, on va écouter maintenant le frère Julien Horn de l'opposition, le frère Julien Horn qui est de l'opposition, qui va apporter la contradiction. Et donc, Julien Horn, laissez-le parler, on va l'écouter, on va voir ce qu'il a à nous dire. Bonjour Julien Horn, bienvenue à Ivoire Débat. Vas-y, cher frère, tu as la parole, on t'écoute. Merci. Ok, bonjour à tout le monde. Voilà. J'espère que vous allez bien. Sinon bon, par rapport à Bleu Goudé, sinon, bon, dans le pays, là, les Ivoiriens sont conscients. Hein. Voilà. Sinon, les Ivoiriens savent qui est Bleu Goudé, l'élément. Voilà. Attends. Est-ce que bon, vous avez écouté la vidéo de, comment dire, sur Buko, voilà, de la Mauritanie, un qui a plusieurs là. Il y a longtemps, il a parlé de Bleu Goudé. Il a dit que Bleu Goudé, depuis Alaye, Bleu Goudé veut rejoindre le RDR. La vidéo c'est injuste. Voilà. La vidéo. Mon frère Sylvain Auré, c'est moi encore le modérateur. Voilà, prenez votre calme, prenez un verre d'eau. C'est mon invité. Écoutez-moi, ouais. Effectivement, prenez un verre d'eau, prenez votre calme, vous êtes à Ivoire Débat, vous avez tout le temps. Allez-y, exprimez-vous tranquillement, on vous écoute. Allez-y, merci. Monsieur Supuko, il a bien dit que Bleu Goudé veut rejoindre le RDR depuis à la haie. Voilà. Maintenant, bon, il veut rejoindre le RDR pour venir diviser le FPI, un des babos. Attends, bon. La vidéo là, c'est injuste. C'est là, c'est là. Voilà. Voilà ça. Bleu Goudé est venu. Depuis à la haie. Voilà. Il causait avec comment dire, l'autre, Bakongo. Depuis à la haie, il causait avec Bakongo. C'est pourquoi il est venu. Voilà, lui avec comment dire, Gbagbo,
Voilà, c'est pourquoi il y a un problème. Voilà, ça, il est venu, celui qui a soutenu quand il y a le mandat de Draman. Bleu Goudé n'est jamais un opposant. Voilà. Bleu Goudé, sa mission, il a avec RDR, c'est pour détruire la venue de Gbagbo. Voilà. Bleu Goudé, sa sortie d'avant-hier, c'est une mise à 7. Nous, les Ivoiriens là, on est serein et puis on est là, on est concentré. Voilà. Quand vous dites que non, comment dire, Nadi Baba était comme un gouverneur de Gbagbo. C'est quand, mais d'après nous les là, voilà, nous on a vu Gbagbo gouverner. Voilà, d'après, voilà. Comment dire, c'est-à-dire, on n'a pas vu Nadi Bamba dans le gouvernement de Gbagbo. Bleu Goudé, comment dire, Bleu Goudé, sa sortie avec Siliki, c'est pas Siliki Diabaté, voilà. Les deux sont, c'est-à-dire les deux sont au RDR. Vous savez, voilà. C'est un film que, voilà, ils ont joué. Bon, comment je dis à Bleu Goudé. Bon, ce qu'il a fait, comme promo au parti de Gbagbo, comme promo, il y a promo là-bas. Donc, nous, voilà, on t'a envoyé. Voilà, il faut aller citer aux médias. Voilà, faut aller mentir là-bas. Voilà, comme ça, bon. Pour décourager. Merci beaucoup, monsieur Julien Auré. On vous a bien écouté. On vous a bien écouté. Julien, on vous a bien écouté. Votre message. Julien, attends d'abord. On vous a bien écouté. Votre message est passé. Merci beaucoup d'avoir participé au débat. C'est factuel. Voilà, on vous a bien compris. Voilà, merci beaucoup, mon frère Julien. Attends ton second tour de parole, parce qu'il y a des motions pour toi. Tu vas pouvoir répondre aux motions. Merci beaucoup à mon frère Julien Auré. Gbagbo Laurent, c'est terminé. C'est terminé pour M. Gbagbo Laurent. C'est terminé pour Diop Soro. Donc, merci beaucoup, M. Julien. On va avancer. Parce qu'il faut qu'on avance. Est-ce que la fille de Ado est là? Est-ce que la fille de Ado est là? La fille de Ado Djeneba. Bonjour, maman Julienne. Bonjour, maman Julienne. Voilà. Julien, votre impolitesse et puis votre manipulation, comme votre mentor. Vous êtes indiscipliné. Vous êtes indiscipliné. Monsieur, il y a des gens qui devaient parler avant nous, mais toi, tu es en train d'emmerder. Vous là, quand vous montez ici, là, vous êtes indiscipliné comme votre Gbagbo. Vous êtes vraiment, d'abord, bonjour à tout le monde. Je suis désolé de prendre la parole parce que souvent quand je monte là, c'est pour dresser ces gens qui sont de l'Ouest comme moi. Vous êtes indisciplinés comme votre Gbagbo Laurent. Nous, on l'avait dit. Nous, les enfants de l'Ouest et Sud-Ouest, quand on est venu défendre le président Alassane Ouattara et nos frères de Nordis, c'est parce qu'on vous connaît. On est dans le même village là. On est dans les mêmes régions. On parle à peu près la même langue. On se comprend et on connaît vos caractères habituels. Vous êtes tellement toqués, sauvages, bruts, tellement que la forêt dans ce qui est chez nous là, ça vous n'avez pas eu la civilisation. Et vous êtes comme Gbagbo. Gbagbo a pourri la Côte d'Ivoire. Gbagbo a pourri la Côte d'Ivoire. Le président Félix Houphouët-Boigny devait rester au pouvoir. Il devait rester au pouvoir. On l'a hissé quand on disait que lui, il était en train de faire du mal aux enfants de l'Ouest. Mais aujourd'hui, on comprend que Félix Houphouët-Boigny avait raison. Il avait raison parce qu'il a appris à nous étudier. On est tellement sauvages, c'est pas parce que on n'est pas chose comme on appelle, c'est pas parce que on n'est pas humain, mais on est sauvage. C'est la sauvagerie qui nous rend qui fait qu'on devient haineux. On est tellement sauvage, on est fermé d'esprit. Même quand on est allé à l'école, jusqu'à nos parents qui sont allés à l'école, qui sont plus forts même à l'école, mais ils sont tellement abrutis, c'est ça le blanc dit abrutis, sauvages, paysans. Et c'est ça qui vous fatigue. Gbagbo Laurent, si vous voulez parler du président Alassane Ouattara, c'est une autre chose. Il est président actuellement et il a été réélu encore.
quand vous montez sur celui qui veut pas respecter le président de la République, qui fait de la Côte d'Ivoire que Gbagbo n'a rien fait. Il a rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable. Il a rendu la Côte d'Ivoire très bas. Donc toi, Julien, là, tu fais partie des abrutis des gars. Voilà pourquoi aujourd'hui vous êtes dispersés. Voilà pourquoi aujourd'hui la grosse honte. Quand nous, les enfants de l'Ouest, on a commencé à se mettre, on a réfléchi. C'est Dieu qui nous a touchés. Et quand tu as été bien éduqué par tes parents, même quand on te ment, même quand on te dit des trucs, étant humain, tu écoutes, tu dis ce sont les adultes. Mais quand tu es bien éduqué, tu remontes ta réflexion. Tu écoutes les deux parties. Et quand ton intelligence que Dieu t'a donné, plus la bonne éducation de tes parents, tu fais la différence et tu dis non. Je vais pas rentrer dans ce genre de conneries. Et vous nous avez traité des enfants de maudits. Vous nous avez traqués dans nos inbox. Vous avez dit que vous allez traquer jusqu'à dans nos villages. Vous dites que vous allez avoir nos peaux. Mais enfant de l'Ouest que je suis, enfant du vrai l'Ouest que je suis, métissé, de tous bords, c'est-à-dire des BT d'Ibérois, BT sans BT dans mon corps, sans Kouroumen est dans mon corps, sans Neyo est dans mon corps. Mais moi, j'ai maudit et j'ai dit, comme si c'était mon père, qui est mon ange gardien aujourd'hui, et puis le Dieu, le créateur de l'univers. Il faut aimer ton semblable. Ils ont touché mon esprit. Je suis quelqu'un qui est très réservé, je vous dis ça. Mais aujourd'hui, sur la toile, quand je parle comme si c'était quelqu'un qui tombait en transe, ce sont les esprits de mon père, parce que j'ai versé de la liqueur qu'on appelle le JB. J'ai ça chez moi. Avant de faire quelque chose, j'ai dit, il ne faut pas jamais me tromper. J'ai versé tous les jours. J'ai versé de l'eau. J'appelais l'esprit de mon père. Et Dieu, ce que je suis en train de faire, si c'est pas bon là, emmène-moi dedans. Parce que je connais pas trop l'histoire, c'est-à-dire la politique ivoirienne. J'étais déjà en France. Mais là, j'ai dit, chaque fois quand je monte, je tombe en transe quand je parle. Vous dites que nous sommes des vendus. Mais aujourd'hui, là, je vous ai maudit. Dans ma propre maison, je vous ai maudit. J'ai appelé l'esprit de mes grands-parents et mes ancêtres parce que je suis plus enfant de la terre ivoirienne. J'aime pas l'injustice. Si monsieur, le président Alassane Ouattara était vraiment mauvais, je l'ai dit dans mes prières tout le temps. Je dis, Dieu, le créateur, c'est toi qui connais dans le cœur. On ne sait pas ce qui s'est passé entre Gbagbo et Soro Guillaume et le président Alassane Ouattara. Si c'est pas bon là, ne me donne pas cette force-là de venir me montrer avec ma propre photo, mon propre visage. Et j'ai pris la décision. Quand je dis je suis enfant de l'Ouest, je ne voulais pas frustrer certaines personnes. Donc, mais à cause de vos comportements, j'étais obligé de dire parce que je ne cache rien. Je suis quelqu'un de vrai. Quand je suis en tort, je n'ai pas honte de demander pardon en public. C'est moi, je suis venu, j'ai dit, j'ai supporté Gbagbo. Mais je ne marchais pas. Je ne partais pas dans les réunions. Parce que j'avais vu la photo quand le jour on l'a arrêté. C'est en ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser. Parce que je me suis dit, on peut frapper un garçon, mais pas la femme. Surtout une femme qui a été la première dame de la Côte d'Ivoire. Donc c'est à cause de Simone et lui-même que j'ai pleuré de mes larmes. Il y a une tata qui est à Paris, une femme Wobé. Elle m'avait appelé me trouver en train de pleurer. Je dis, on ne peut pas humilier quelqu'un. Mais si après tout ça là, avec réflexion, quand je vois que des années sur des années, vous avez enlevé l'identité du président Alassane Ouattara, est un enfant ivoirien, puissant de la Côte d'Ivoire. Ses placentas a été enterré en Côte d'Ivoire. Vous l'avez enlevé l'identité, vraiment, c'est des choses qu'on ne peut pas supporter. Dis à tout le monde entier, voilà pourquoi j'ai dit, je suis prête à montrer mon visage. Je suis prête à combattre avec mes frères de l'Ouest qui ne comprennent pas. Si ça doit m'écouter ma vie, je suis prête. Ma mère a donné ma mère vit encore. Elle a fait la prison au temps de Kragbe Nyangbe. À Sassandra, son histoire, elle est la seule femme qu'on a mis en prison. Et moi, ma mère a pris ça par des gens qui ont fait la politique. Ma mère m'a donné la bénédiction. Ma mère a dit, son mari était un insulteur. Mais son mari était 100% Gbagbo, lui, dans le village, dans son village. Celui-là, c'est un Gbagboïste. Mais ma mère, j'avais peur. Mais elle m'a dit, ma fille, Gbagbo n'a rien fait. Je te donne ma bénédiction. Si tu passes sur les réseaux sociaux, là, appelle-moi un jour, invite-moi quand tu es sur panel. C'est parce que je n'ai pas envie de le faire. Ma mère m'a dit ça.
J'étais sur le panel de Yaka, Pierre m'avait appelé, j'ai dit non, et j'ai coupé, et tu es descendu. Elle dit, le jour tu as envie d'attendre ma voix, tu veux que je parle au monde, je vais parler aux Ivoiriens. Alors vous avez traité, vous avez traité de tous les noms. Je vous ai dit, j'ai dit, vous allez avoir la plus grosse honte du monde. J'avais déjà dit, mes prises de parole. Et puis j'ai dit, vous allez avoir la grosse, et puis ça c'est le début. J'avais dit, j'ai dit écrivez, j'ai même fait la vidéo. J'ai dit écrivez, gardez. Et c'est ça qui est en train d'arriver. Ça veut dire, mon grand-père et mon père qui m'ont élevé, quand j'ai demandé les bénédictions, si ce que je suis en train de faire défendre ce président-là, si c'est pas bon, parce qu'on dit les morts sont morts, ils sont pas morts. J'étais l'enfant chouchou de mon père, il a fait 13 enfants. Je suis enfant chouchou de mon frère, de mon père. Et quand il est mort, il a dit personne ne pourra te faire. Il est venu en rêve. Personne ne pourra te faire. Donc tout ce que je fais là, je fais ça avec intelligence, plus mes anges gardiens qui sont avec moi et le Dieu suprême. La méchanceté n'est pas dans mon sang. Donc je vous dis, ça là c'est petit. Le monsieur que vous avez menti, vous avez entraîné tous les enfants de l'Ouest à détester, vieillard, même un bébé qui naît, déjà monte de mauvais œil sur ce président. C'est pas encore fini, mais vous allez payer ça. Avec une honte pas possible. Babo, avant que Dieu va l'appeler là, il va subir la honte, la dégradation. Son image sera tellement dégradée, puis il va partir sur la terre. Parce qu'il a poussé les enfants de l'Ouest. Il a fait qu'on regarde les enfants de l'Ouest des haineux. Et vous êtes toujours dedans, Julien. En plus, tu portes mon prénom aussi. Donc, moi, je te dis, si tu sais pas parler, déjà, tu bègues là. Mais tout ce que tu sens d'un enfant, et tu es indiscipliné, tu viens chez des gens qui te reçoivent. Ce que vous êtes en train de dire, c'est eux qui n'aiment pas les Ivoiriens. C'est eux qui sont les assassins, qui est un chef qui est assassin. Vous venez, ils vous reçoivent quand même le mal que vous avez fait, vous reçoivent sur les panels. Et puis tu es capable. Tu as ton temps infini, on dit tu vas prendre deuxième tour. C'est toi qui vas venir commander. Tu vois, ça montre que c'est comme ça que Gbagbo était avec Oufoué. Et c'est ce qui vous entend. Vous êtes mal polis, je vous dis. Nous, les enfants de l'Ouest, on est très mal polis. Mal polis. Mal polis. Et c'est pour ça que vous suivez un menteur. Un chercheur de femmes. Tout ce que Gbagbo est là, c'est comme ça les gens de l'Ouest, les hommes de l'Ouest sont. Des grands chercheurs de femmes. Des mythomanes. Des manipulateurs. C'est des gens qui fuient même leur propre sang. C'est ce qu'il a montré. Donc vous voulez faire quoi en politique? Vous voulez faire quoi en politique? Mais la honte là, vous parlez de Blé Goudé. Vous êtes en train de dire Blé Goudé, et c'est toi, Julien, qui parle là, tu étais là. Tu as la preuve que Blé Goudé pouvait aller au RHDP. Mais c'est Blé Goudé, son erreur qu'il a fait, le fait qu'il a fermé la bouche depuis très longtemps. Mais moi, je peux dire aussi, s'il a fermé la bouche, deux fois qu'on est loyal avec quelqu'un, quand quelqu'un est loyal, là, deux fois, il voit des mauvais et puis il ferme. Mais si ça a trop duré jusqu'à 20 ans ou 15 ans, il devait faire sortir depuis longtemps. Mais il n'attend pas que Laurent Gbagbo le rejette. Et soit disant que cette femme qui est à côté de lui, et maintenant il va faire sortir. C'est tard, mais c'est pas tard. Moi, je suis quelqu'un. Si Blé Goudé fait sortir toutes les vérités, je suis capable de le pardonner. Parce qu'il était jeune. Il était jeune. La femme, à partir de 20 ans, 18 ans, quand elle fait enfant, elle devient plus mature que les hommes. Un homme à 50 ans, il perd toujours comme un bébé. Dans ce sens-là, c'est pour ça que je dis, ce que Blé Goudé a commencé là, il n'a pas encore tout dit. S'il veut se faire pardonner par les Ivoiriens, je fais partie, il n'a qu'à vomir, parce que c'est lui qui il va pas prendre les pots cassés de Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo qu'il a aimé comme père. Je dis à Blé Goudé, tu es des Djibéro à Laurent Gbagbo et des mamans. Tu vas pas prendre les pots cassés à cause de Laurent Gbagbo, tu as fait la prison 9 ans ou 10 ans. Tu as perdu ton père. Aujourd'hui, c'est son héritage que tu es en train de prendre au champ, tu es en train de faire. Reprends-toi. Reprends-toi. Sois véridique. Il faut pas avoir peur que je vais me faire détester par les Ivoiriens. Faut pas avoir peur pour dire que non, si je parle maintenant, les Ivoiriens ont dit pourquoi j'ai mis du temps. Quand tu es vrai, tu es simple. Quand tu sais que c'est une erreur que tu as fait, quand tu es vrai là, Dieu va faire que les Ivoiriens vont oublier le mal que tu as fait parce que tu as dit la vérité. Donc dis la vérité. Parce que les Ivoiriens sont dans les trucs. Ferme ta gueule, Julien.
Ferme ta gueule. En plus, tu bègues, tu peux même pas t'exprimer. Ta place n'est pas ici. Ferme-la, nous qui savons parler, on va parler. Ferme-la, nous qui sommes intérieurs. Ferme ta gueule, sale gueule. Ferme ta sale gueule. J'ai dit, ferme ta sale gueule. Le président Alassane Ouattara est ton président. Le président Alassane Ouattara, tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, tu profites de ça. Si toi tu es en Europe et tes parents sont au pays là, ils ne sont pas morts. Le président Alassane Ouattara que vous traitez, ferme ta gueule, tu peux même pas tenir moi. Et puis d'ailleurs même ton babo là, que toi tu adores là, il peut pas tenir mon frère. La seule chose qu'il peut faire, va dire j'ai porté plainte. Parce qu'il a l'argent pour payer un avocat. J'ai dit, ton babo n'est rien, je suis plus vieux que babo. J'ai dit Julien, toi et moi on a même prénom. Façon que tu dis tu es dur là, moi je te montre que je suis plus dur. Ton babo là, il faut rien sortir. Tu parles pas de Blé Goudé. Blé Goudé en train de faire sortir. J'ai dit, montre ton visage. Moi j'ai montré mon visage. Tout de suite, je vais mettre caméra. J'ai montré mon visage. Toi, tu es un gros peureux. Le plus gros peureux. Vous êtes des peureux. J'ai dit, vous êtes des peureux. J'ai dit, vous êtes des peureux, Julien. Vous êtes des peureux. Montrez vos visages, vous vous cachez derrière. J'ai dit, vous êtes des peureux. Je suis puissant de l'Ouest et puis je te le dis. J'ai dit la plus grosse honte là. J'ai dit si tu veux nous, de tant que tu ne fermes pas ton micro, nous deux, on va nous regarder. Vous êtes des bons à rien, vous faites la honte de l'Ouest. J'ai dit Babo sera jamais président. Et puis il sera humilié. Fermez sa bouche ou bien faites-le descendre. J'ai parlé, il y a des gens qui veulent parler. Fermez ou bien faites-le descendre. J'ai fini par il y a des gens qui veulent parler. Il y a des gens qui veulent parler, on a trouvé des gens ici. C'est pas à cause de lui là que je vais continuer. Toi, Julien, tu la fermes ton babos. J'ai dit, avant d'aller sous la terre, là, il va voir toujours la honte, ce qu'il a fait. L'humiliation, il va faire ça, c'est petit. Laisse Blé Goudé. Blé Goudé était loyal avec le président Gbagbo. D'accord? Il a été loyal. C'est son erreur qu'il a fait. Alors, s'il doit se libérer, il doit tout dire. C'est pas que le président Alassane Ouattara, mais c'est les Ivoiriens qui attendent ça. C'est les Ivoiriens qui attendent ça. Ferme ta gueule. Ferme ta sale gueule. Je suis de l'Ouest. Si tu es de l'Ouest. Je vous dis qui nous sommes. Nous sommes des gueulards. Nous sommes les malpolis. Nous sommes dans toutes les saletés. Je vais te dire ça. Ferme-la. Ferme-la. Moi, ça fait des jours que je ne monte pas. Depuis cette histoire de Blé Goudé est sortie là. Vous pensez que les morts là sont morts? Ce sont les morts là qui sont en train de toucher le cœur. Les enfants des gens de l'Ouest qui sont tombés. Dans le même camp même de Laurent Gbagbo. Il a ôté la vie des gens. Même dans son propre camp. Il a ôté la vie de ces pichots. Guy Robert. Tout ça, et puis on met ça sur le président Alassane Ouattara. On met sur les nordistes. C'est pas que le président Alassane Ouattara. Mais les nordistes, ça. Les enfants de la Côte d'Ivoire. Vous avez déchiré la Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'on vous laissez? Blé Goudé, son tort, c'est le fait qu'il a fermé la bouche. Et je me dis que même si peut-être moi, je vais être loyal avec le parti ou bien l'homme que j'ai pris comme mon père, par exemple, je vais prendre comme le président Alassane Ouattara. Quand il y a des choses qui sont mauvaises, je serai obligé de fermer ma bouche. C'est pour montrer sa loyauté. Mais arrivé un moment là, quand c'est trop et ce que tu as protégé veut te salir auprès du peuple, j'ai dit Blé Goudé, tu étais jeune. Tu as fait des mauvais trucs. Si tu veux que les Ivoiriens te pardonnent, fais sortir ça. Parce que si tu fais pas sortir la vérité, là, c'est nous, les enfants même de l'Ouest, là, on va te détester. À un moment donné, Laurent Gbagbo n'est pas ton père biologique. Tu l'aimais. Même le Soro Guillaume, qui a été le chef de rébellion, c'est lui qui te l'a présenté. Donc, tu peux te retirer. C'est forcé. Tu cherches l'amour de Gbagbo pour quoi? Tu es de maman, tu n'es pas de maman. Tu es de Djibéro comme ma grand-mère. Mais on n'est pas en politique en tant qu'ethnie. On n'est pas dans politique pour une région. Ton propre parent, s'il te fait du mal, retire-toi. Et puis tu vas voir, ton père que tu n'as pas eu pendant que tu étais en prison et puis il est mort là, ils vont te sauver. Tu vas leur faire du bien. Les esprits, ils vont dormir tranquille parce que tu as payé le prix du mal que le fait de protéger Laurent Gbagbo. Tu as payé 10 ans. Tu as presque tout perdu. Alors, dévoile. Faut pas avoir peur. Dis tout ce que tu es au courant. Même Gbagbo. Et puis arrête de dire que Gbagbo reste mon père. Il n'est pas ton père. Si tu veux pas que les Ivoiriens se fâchent contre toi, faut tout dire. Il n'est pas ton père biologique. Parce que c'est ta vie humaine. Toi-même, tu dis qu'on t'a menacé.
Donc tu vas le couvrir ou tu vas pas le couvrir. Ceux-là, ils sont sans pitié. Fais sortir tout. Fais sortir tout, c'est tout. Sauf ta porte, il y a des enfants. C'est tout. Et puis quelqu'un va pas venir ici et dire que Blé Goudé, il avait le RATP. Tu vas donner les preuves sur ce que vous allez faire. On va t'insulter toi-même, moi particulièrement, et je vais insulter ton Gbagbo. Gbagbo n'a qu'à porter plainte contre moi. Gbagbo n'a qu'à porter plainte contre moi. Ce qu'on disait au départ, on voulait sauver l'Ouest. On a dit ne suivez pas ces politiciens menteurs. Aujourd'hui, Blé Goudé a fait sortir une petite phrase. Vous êtes en train de dire qu'il travaille avec chose. Mais Blé Goudé, il critique le pouvoir. Même il étant Abigué, il critique le pouvoir. Et vous voulez qu'il avale ça? C'est enfant des gens. Il n'est pas de maman. Gbagbo n'est pas son fils. La preuve de contrat, Gbagbo n'est pas son père. Ferme ta gueule! Ferme, vous êtes de bon à rien. C'est vous qui venez parler. Maintenant, c'est sûr que Blé Goudé, vous avez même vos conneries là. Vous pouvez cacher le son de la main. Le soleil. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, les gens vont parler. Il abuse beaucoup. Voilà. J'en étais à cause des gens qui sont là. Hein. Sinon, toi, tu ne me ferais pas. Si c'est jusqu'à demain matin, là, je vais te prendre jusqu'à ton menton. Ton menton, là, il est malade. C'est un assassin. C'est un criminel. Gbagbo Laurent, c'est un criminel. Il a foutu les enfants, manipulé les jeunes étudiants. Gbagbo a tué les Ivoiriens, il a manipulé les jeunes étudiants. Il a manipulé les jeunes de l'Ouest. C'est un criminel, on doit le dire. Ferme ta gueule, espèce de bobo. Oh, tu es bobo, ferme ta bouche, tu peux même pas parler. C'est pour ça que Dieu a fermé ta langue, tu peux même pas parler. C'est ta méchanceté qui fait que tu es bobo. Ta méchanceté qui fait que tu as du mal à parler. Tu peux même pas parler. Dieu savait que s'il te donnait la voix comme moi, là, tu allais faire des sales trucs. Parce que tu peux même pas parler. Tu peux même pas placer une langue en une seconde, une phrase. C'est toi qui veux parler de Gbagbo. Gbagbo, c'est un assassin. En plus de là, il a mis les enfants des gens en prison. Ferme ta gueule, sale chien comme Gbagbo. Ferme ta gueule comme un sale chien, wow, comme Gbagbo. Père qu'il est. C'est pas un médicament. Gbagbo était toujours comme ça. Gbagbo, moi, si c'est moi, on ne peut pas accuser des choses. Comment elle s'appelle? Même si elle est dans ces crimes-là. Gbagbo, il est comme ça. Quand tu es né comme ça, quand tu es un garçon qui aime le sexe, quand tu es un garçon qui n'est pas responsable, tu n'es pas indigne. Et puis vous l'appelez Woody. Woody, là, ça veut dire c'est quelqu'un qui met ce qu'il pense. Que ça soit une femme, il a ses règles. Un faux truc comme ça qui est venu diviser la Côte d'Ivoire, vous l'appelez Woody. Le vrai Woody, là, c'est le président Alassane Ouattara. Il est dans son silence. On l'accuse au corps, il est resté dans son silence. Et puis nous serons là, comme j'ai dit, merci à Dieu. C'est Dieu que je vais remercier et puis nos ancêtres. Ils vont toujours faire parler du président Alassane Ouattara. Il va nous faire sortir. Et nos ancêtres seront derrière nous. Ils vont nous donner la force et puis on va vous limer un à un. Je vais m'arrêter pour laisser les autres parler. Parce que c'est à cause de ce chien, de celui qui a mon prénom, un chien comme ça que Julien, que Julien. Merci, merci beaucoup, maman Julienne. Tambour pour la maman Julienne. Le débat monte en puissance. Ivoire débat monte en puissance. Ivoire débat monte en puissance. Donc tapotez les gars, tapotez. Ivoire débat monte en puissance. Merci maman Julienne, merci encore, merci pour tout. Bonjour à Côte d'Ivoire, sois la bienvenue. Prépare-moi les vidéos de Blé Goudé, on va renchérir. Mais avant cela, on donne la parole à la sœur Djeneba, la femme de Bloco. Allez Djeneba, bonjour à toi, vas-y, tu as la parole. Côte d'Ivoire, prépare-moi les vidéos de Blé Goudé s'il te plaît, merci. Bonjour tout le monde, bonjour. Alors, merci maman Juliette. Merci beaucoup d'avoir mis à nu le monsieur qui était en bas et qui a une problématique et bobo, mais quand tu es bobo, tu ne peux pas tout dire, mais tu vois. Bref, alors, si aujourd'hui vous voyez que Charles Blé Goudé fait des révélations, ce n'est ni un hasard, ni un simple acte d'humain, hein. C'est Doi. C'est un choix stratégique qu'il a fait. Mûrement réfléchi pendant des années. Mûrement réfléchi. Et même qui s'inscrit dans une logique de repositionnement politique, de clarification personnelle et de requête même de légitimité. C'est son but.
D'abord, ces révélations répondent à un besoin de vérité. Parce que après des années de silence, après la prison et l'exil et les accusations, il sait que le peuple ivoirien attend plus que des slogans. Il sait ça, il n'est pas bête. Il veut comprendre les coulisses des décisions qui ont façonné notre histoire récente. Donc, Charles Blé Goudé cherche ainsi à rétablir sa version des faits, à reconstruire son image et à démontrer qu'il n'a rien à cacher. C'est stratégique. Ensuite, vous allez voir que ces révélations sont un instrument de contrôle du narratif politique. En donnant sa lecture des événements, il tente de reprendre la main sur l'opinion publique. Et il sait que dans la politique moderne, celui qui raconte l'histoire influence la perception collective. Et révéler de se placer au centre du débat, c'est devenir une voix qui compte. Et par ailleurs, n'oublions pas que ces révélations constituent un signal envoyé aux acteurs politiques. Charles Blé Goudé montre qu'il n'est pas un pion, mais un acteur autonome. Il rappelle qu'il détient des informations, des souvenirs, des vérités qui peuvent influencer les alliances et les équilibres. C'est une manière de dire, je suis de retour dans l'arène et je maîtrise les codes du jeu. C'est sa manière. Et en fait, vous allez voir que ces révélations sont une manière d'ouvrir un nouveau chapitre pour lui. Parce que Charles Blé Goudé veut se projeter vers l'avenir, se présenter comme un homme transformé, réfléchi, capable de tirer des leçons du passé. Il cherche à inspirer confiance, à rassembler plutôt qu'à diviser. C'est pour lui, c'est sa stratégie. Et à repositionner sa carrière sur le terrain de la réconciliation et de la maturité politique. Mais il va pas nous manipuler. Et nous ne devons pas voir ces révélations comme des simples confidences, mais comme un outil stratégique. Il faut que les Ivoiriens mettent ça dans la tête. C'est un outil de stratégie. Elle redessine les contours du paysage politique. Elle redistribue les cartes et elle rappelle que la Côte d'Ivoire entre dans une nouvelle règle où la transparence devient un capital politique aussi important que la puissance. Donc que chacun en tire les renseignements, car dans ce pays, rien n'est jamais dit par hasard. Je répète. Oui, parce que, oui, c'est ça la politique. C'est ça la politique. Il faut être stratège. Il faut être, pourquoi il n'a pas dit, imaginez-vous, pourquoi il n'a pas fait ses révélations pendant des années? Parce qu'il savait pourquoi. Voilà, il savait, il s'est dit, attends, non, lui, voilà, j'étais en prison, quoi, ouais, voilà. En fait, il est dans le plan où, en fait, il veut reconquête. C'est un plan de reconquête. Comment il va faire, comment il va mettre en place? Il a réfléchi mûrement. Il a réfléchi pendant des années pour voir qu'est-ce que je vais mettre en place pour pouvoir conquérir cette masse d'Ivoiriens. Malheureusement, les Ivoiriens ont compris beaucoup de choses. Tu peux pas les manipuler. Vous allez voir que, alors, moi, je vais dire pourquoi certains Ivoiriens aujourd'hui en veulent, y compris moi, à Charles Blé Goudé. Pourquoi? Parce que son rôle durant la crise post-électorale de 2010 à 2011, pour beaucoup, Charles Blé Goudé a été l'un des leaders les plus visibles du camp Babo pendant la crise. Ça, c'est pas un débat. Ça, là, c'est pas un débat. C'est même pas un débat. C'est même pas un débat. Il a dirigé les jeunes patriotes et organisé des mobilisations massives. Des 1. Certaines personnes estiment que ces mobilisations ont contribué à attiser les tensions, encourager la confrontation, créer un climat qui a mené à des violences. C'était lui le responsable. C'était lui. C'est pas un débat. C'était lui le responsable. Il le sait. Il le sait. Donc, il va pas se dédouaner. Il va pas se dédouaner de ses actes du passé. Non, on n'a pas oublié. Hein. Peut-être qu'on t'a pardonné. Moi, je t'ai pas pardonné. Peut-être que les autres t'ont pardonné, mais nous, on veut te rappeler. Parce que tu peux pas venir aujourd'hui parler de Nadi Bamba, parler de Laurent Gbagbo, et puis tu oublies ce que toi tu as fait. Non. Ça passe pas comme ça. Dans la reine, il faut être juste. Et même s'il a été acquitté, je le répète, même s'il a été acquitté à la CPI, une partie de la population continue de lui attribuer une responsabilité morale dans les violences et dans les djihadis de cette période. Je le dis, parce que nous devons aussi parler son image de général de la rue. Écoutez-moi bien, moi j'ai regardé toutes ces vidéos, anciennes vidéos quand il était jeune. Voilà. Déjà, quand vous regardez bien les vidéos, ses discours est très énergique et parfois explosif, ont marqué les esprits. Pour certains, il représente ce qu'on appelle une forme de radicalisation de la jeunesse,
un style politique agressif, une posture nationaliste jugée externe et extrême. Excusez-moi. Et cette image-là reste associée à lui, même s'il affirme aujourd'hui avoir changé. Doi, on n'y croit pas. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Il n'y a personne qui croit. C'est Dabachi. On ne peut pas y croire ça. Et je le dis, les violences attribuées aux jeunes patriotes, parce qu'ils n'en parlent jamais. Même si le COJEP et les mouvements qui dirigeaient ont aussi fait des actions pacifiques. Beaucoup de citoyennes se souviennent des barrages, des chasses aux étrangers, réels ou supposés, des violences dans les rues, d'actes de représailles pendant les tensions politiques. Ces accusations continuent d'alimenter la méfiance et le rejet chez certains Ivoiriens. On ne veut pas de toi. C'est clair et net. On ne veut pas de toi. Et je vais le dire, il est même perçu comme très proche de Babo. Quoi qu'il en soit, c'est pas parce qu'aujourd'hui, Nadi Bamba, oui, parce que lui, il parle d'aujourd'hui. Nous, on parle de derrière. Nous, lui, il parle d'aujourd'hui. Il dit aujourd'hui, il a dit qu'aujourd'hui, Nadim Bamba l'empêche de voir Laurent Gbagbo que... Non. Oui, d'accord. Mais pour une partie de la population, surtout ceux opposés à Gbagbo, Blé Goudé est vu comme un élément clé de l'ancien système. Premièrement. Deuxièmement, quelqu'un qui défend un pouvoir accusé des dérives. Une figure de l'ancien conflit politique. Par association, il le rejette parce qu'il reproche à l'ex-président. Mais en fait, souvent on oublie que la douleur laissée par la crise, vous savez que la crise post-électorale a laissé, ils pensent que les gens ont oublié, les mamans aujourd'hui qui sont devenues âgées, ou bien des personnes âgées, nos mamans aujourd'hui qui sont devenues vieilles, il ne sait pas que la crise post-électorale a laissé des familles brisées, des morts, des déplacés et des traumatismes. Il n'est pas au courant de ça, j'ai l'impression. Et beaucoup cherchent encore des responsables. Je répète, beaucoup cherchent encore des responsables, même si la justice internationale a rendu son verdict. Et dans les conflits, les émotions restent plus fortes que la décision juridique. Il s'agit de ça. Et son acquittement n'a pas convaincu tout le monde. Il n'a pas convaincu tout le monde. Pourquoi? Bien que la CPI l'a acquitté, certains disent au nom des victimes, la justice n'a pas été rendue. La vérité n'a pas été totalement rétablie. L'impunité a gagné. Cela crée une frustration chez certains citoyens, surtout dans les zones qui ont souffert. Et ces ambitions politiques actuelles dérangent. Et ça dérange y compris moi. Ça me dérange pourquoi? Parce que depuis son retour en 2022, Charles Blé Goudé parle d'un avenir politique, de réconciliation et parfois même de vouloir gouverner un jour le pays. Tu vas jamais gouverner ce pays, hein. Rêve toujours, hein. Toi, tu rêves, hein. Sois toujours dans les fabulations, hein. Rêve toujours. Et pour une partie des Ivoiriens, cela donne l'impression que tout ce qui s'est passé est effacé, ce qui les irrite. Et moi, ça m'irrite. Ça m'irrite parce que les raisons même principales pour laquelle certains Ivoiriens lui en veulent sont beaucoup de choses. Je vais le dire. Son rôle pendant la crise réelle, d'accord. Les mobilisations des jeunes parfois violents. Troisième, son image de leader radical. Quatrième, sa proximité avec Gbagbo. Cinquième, les souffrances non cicatrisées de la crise. Sixième, l'idée que son acquittement ne représente pas la justice pour toutes. Septième, son retour politique jugé trop rapide pour certains. Donc, ce monsieur-là, il est stratège. Il est très fort. Et il est tellement fort que il a réussi à vous manipuler, à manipuler certains en vous faisant croire que, en fait, lui, il n'a rien fait, ça veut dire que lui, il a tout effacé. Ça veut dire qu'il a fait une mise à jour à lui seul. C'est-à-dire que le monsieur, il s'est assis, il a fait une mise à jour. Mais la question qu'on doit se poser, chers militants, chers partisans de la vérité, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, pour beaucoup se demandent, la question est, pourquoi Charles Blé Goudé fait-il toutes ces révélations? La question qu'on doit se poser. Mais, je vais vous le dire, je vais vous répondre à la question.
Mais pourquoi Cholblé Goudé fait-il toutes ces révélations? Eh bien, c'est facile. Je vais vous le dire clairement. Sans détour. Comme on parle à un peuple digne, je le répète, quand on parle à un peuple digne, Cholblé Goudé parle parce que l'heure de la vérité a sonné pour lui. Et pendant des années, on a raconté son histoire à sa place. On l'a accusé, on l'a jugé, on l'a exilé. Mais aujourd'hui, il reprend la parole pour dire ce qu'il a vécu, ce qu'il sait et ce que d'autres veulent cacher. Oui. Cholblé Goudé révèle parce qu'un homme a traversé ce que pour lui, la prison, la CPI, l'exil, n'a plus peur de personne. Il n'a pas peur que d'une seule chose, que la vérité meure en silence. Donc ces révélations ne sont pas un règlement de compte. Non. C'est un acte de faiblesse. Non, c'est un acte de puissance, un acte de responsabilité pour lui. Je parle de la système de stratégie. Je me mets dans sa tête. Je suis en train de parler de ce qui se passe dans sa tête. C'est une stratège politique. Donc je suis en train de me mettre en lui pour vous faire comprendre à nous les Ivoiriens que voici ce qu'il est en train de se dire. Mais ces révélations ne sont pas un règlement de compte. Hein. C'est un acte de faiblesse pour lui. Et il parle pour contrôler son destin. Il parle pour reprendre sa place dans le débat national. Il parle pour dire aux Ivoiriens, je suis là, je n'ai rien oublié, je n'ai rien à cacher. C'est maintenant qu'il le dit, après des années de silence. Mais en révélant ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, ce qu'il a enduré, il veut rétablir l'histoire, éclairer les ondes d'ombre. Oui, c'est sa stratégie. Et montrer à la Côte d'Ivoire qu'il n'est pas un pion, ce que je disais au début, mais un acteur majeur de notre avenir. Mais quand un leader parle avec sincérité, on n'a qu'à se dire la vérité. Quand un leader parle avec sincérité, ce n'est pas pour diviser, c'est pour rassembler. Ce n'est pas pour détruire, c'est pour reconstruire. Et ce n'est pas pour attirer la peur, c'est pour libérer la vérité. Et aujourd'hui, à travers ces révélations, Cholblé Goudé envoie un message fort. Il faut pas, c'est la stratégie politique. L'homme nouveau est là. L'homme nouveau est là et prêt à servir la nation, prêt à participer à la réconciliation, prêt à jouer à sa participation dans la Côte d'Ivoire de demain. Alors que chacun entende bien, les révélations ne sont pas la fin d'une histoire, elles sont le début d'un nouveau départ. Mais, vous ne devez pas prendre ça pour faire une vérité absolue. Vous ne devez pas prendre ça pour faire une vérité absolue. Pourquoi? Parce que c'est une stratégie politique. Parce que certains ne vont pas comprendre. Certains ne vont pas comprendre derrière ça ce qui se cache. Certains ne vont pas comprendre pourquoi il fait passer ce message-là. Quel est son but? Il veut atteindre qui? Il veut atteindre le peuple ivoirien. C'est son but. C'est son but pourquoi? Son but est de attirer, ça veut dire que faire comprendre. Mais attends, moi j'ai lu un peu, j'ai regardé. Je vais donner plein de trucs pour montrer un peu les codes des stratégies politiques. Cholblé Goudé accuse Nadi Bamba d'avoir orchestré dans l'ombre la prise de contrôle du PPACI, parti dirigé par Laurent Gbagbo, et d'avoir imposé sa ligne politique au détriment de certains anciens cadres. Cholblé Goudé affirme qu'un message aurait été transmis à son directeur de cabinet. Tant que Nadi Bamba vivra, il ne verra plus Gbagbo. Ce qu'il qualifie de menace politique, reflétant un profond conflit autour de l'influence stratégique au sein du parti. Pour Nadi Bamba, il ne s'agit pas d'une simple rumeur. Son rôle auprès de Gbagbo et dans la PPACI est clair et revendiqué publiquement, ce qui transforme ce débat en une confrontation de narratifs influencés et de légitimité. Et il ne faut pas l'oublier que c'est une stratégie. C'est une stratégie. Parce que aujourd'hui, des noms se jetaient en parure à la rumeur et à la calomnie. On parle de contrôle de main-d'œuvre, de manœuvres en coulisses. On met en cause l'honneur, soi-disant, l'engagement, parce qu'il veut dire ça, parce que ceux qui sont PPACI, c'est ce qu'ils sont en train de se dire. Ils sont en train de se dire, oui, voici ce qu'il vient révéler. Oui, il met en cause l'honneur, l'engagement, il a loyauté. Mais c'est faux. C'est faux. Parce que même moi, je vous le dis avec force, ces accusations ne sont pas anodines. Elles ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont le signe d'une lutte interne, une lutte du pouvoir, où certaines veulent remodérer
l'histoire à leur avantage, effacer des parts du passé, décider qui a le droit de parler, qui peut gouverner, qui peut exister. Quand on a accusé Nadi Bamba de diriger le parti dans l'ombre, quand on entend que des menaces ont été envoyées, on attaque ce que nous sommes. Notre unité, notre mémoire, notre dignité. Donc en réalité, on veut détruire la confiance, semer le doute, fragmenter notre rang, mais l'unité, mes frères, ce n'est pas un mot vide. Ce n'est pas un slogan, c'est un but. Et aujourd'hui, je vous le dis clairement, il sait pourquoi il l'a dit. Il sait pourquoi il l'a dit. Il l'a dit parce que il veut pas dire ce qu'il a fait pendant le passé. Il veut qu'on n'a qu'à oublier ce qu'il a fait pendant le passé. Il veut qu'on n'a qu'à maintenant parler de Nadi Bamba, parler, oui, Nadi Bamba enferme Laurent Gbagbo, nanana. Il veut qu'on parle de ça. Il veut pas qu'on parle ce que lui, il a fait au passé. C'est une stratège. C'est une stratège. Il est très, très fort. Il est très fort, hein. Il est très, très fort. Et si vous n'arrivez pas à le cerner, si vous n'arrivez pas à comprendre les stratèges, les stratèges politiques, il y a plusieurs lignes. Et il faut arriver à lire entre les lignes. Il faut arriver à démasquer, parce que c'est très, très, très difficile à démasquer quelqu'un qui arrive à manipuler quelqu'un. Ça veut dire que si vous n'aimez pas, c'est-à-dire que vous soutenez ce monsieur Charles Blé Goudé, et que vous vous dites que non, je suis content, il fait les révélations. Ben, c'est comme ça, vous allez penser qu'en fait, il est en train de faire démasquer les partis de PPACI, alors que non, c'est une stratégie qu'il a mis en place. Il a fait ces révélations-là pour que nous, on n'a qu'à oublier ce qu'il a fait pendant des années, et que son silence qu'il a fait, c'était pour quelque chose. Il est très, très fort, hein. Il est très, très fort. Et dans sa jeunesse, il nous l'a montré. Dans ses meetings, il nous a montré. Il nous a montré qu'il est très éloquent, qu'il est très fort dans les mots. Il dit les mots précis et il sait quand le dire, et il sait à qui le dire, et il sait quand je dois le dire. Oui. Pourquoi il n'a pas fait ces révélations pendant les élections? Vous devez vous poser la question. Ces révélations, il ne l'a pas fait pendant les élections parce qu'il savait pourquoi. Parce que s'il faisait ces révélations alors qu'il partait soutenir Simone Babo, ça serait aperçu comme comme un trahisseur, comme quelqu'un qui trahit, comme quelqu'un qui a double face. Donc finalement, il peut pas le faire, il est obligé de s'abstenir, et il a attendu après les élections pour faire ses révélations. Donc pour l'instant, je me mute ici. J'espère que certaines ont compris ces lignes, et on pourra en débattre dessus plus tard. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Sac de piment, je peux avoir une notion. Merci beaucoup, Geneva. Merci pour ta brillante intervention. Et moi, je dirais ici, si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger. Si vous dormez, réveillez-vous. Parce que le débat, il voit débat, n'est-ce pas, a pris de l'ampleur. Il voit débat monte en puissance. Oui, allez-y pour la motion, maman. Je peux avoir une motion. Bon, c'est vrai que je suis montée. Maman, allez-y pour la motion, maman, allez-y. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Excusez-moi d'avoir monté sur le panel sans vous dire bonjour. Bonjour à tous. Bonjour la Côte d'Ivoire. Bonjour mes chers compatriotes ivoiriens. Surtout le RHTP. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. En fait, j'aimerais dire à tous ceux qui pensent que Blé Goudé est en train de nous piéger, qu'on le supporte. Non. Vous avez bien dit que en politique, il y a une stratégie. Tous les politiciens font la stratégie, même s'ils sont dans la vérité. Sans une stratégie qui est positive, on peut pas aboutir à quelque chose. En fait, c'est pas parce qu'on défend Blé Goudé, je l'ai bien dit. Quand vous allez avoir mon âge, vous allez comprendre. Souvent, même pas forcément en politique, mais dans ma vraie vie, j'ai toujours pardonné. Mais pardonner ne veut pas dire oublier. Parce que